Votre quotidien Le Populaire du Centre, la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de Haute-Vienne et la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique vous présentent la 7e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne. Votre rendez-vous économique se déroule ce soir en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, SNCF Intercité, l'Université de Limoges. La 7e édition des Trophées des entreprises de la Haute-Vienne vous est présentée par Alexandre Pin et Loïc Rivière. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir Loïc. Alexandre Pin nous rejoint pour cette nouvelle édition, nouvelle saison. Bienvenue à la maison. Vous êtes également connectés à la maison d'ailleurs sur lepopulaire.fr pour suivre et commenter ces trophées en direct. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux en tout cas à nous rejoindre ici même au Zénith pour célébrer les plus belles réussites de l'année. Et vous le savez, vous allez voter plus encore cette année. C'est un sport national désormais. Vous et vous seuls aurez le dernier mot pour départager les nommés qui viendront pitcher ici même sur scène tout à l'heure dans la catégorie « Elle se lance ». Nouveauté cette année. Vous voterez également pour nos entrepreneurs issus de l'université et vous voterez bien sûr pour votre coup de cœur du public tout à l'heure. En fin de soirée, je vous propose dans un premier temps d'applaudir les nommés et futurs lauréats de cette édition 2024. Merci pour elles, merci pour eux. Et merci à vous d'être avec nous. Une magnifique soirée qui nous attend, qui vous attend avec des surprises, des invités exceptionnels. Notre grand témoin est philosophe, écrivaine, conférencière. Son dernier ouvrage, La vertu dangereuse, est un appel à la résistance dans les entreprises. Julia De Funès sera avec nous dans quelques minutes, Loïc. Et nous allons accueillir dans un premier temps les organisateurs de ces trophées. Merci d'applaudir Didier Martinez, Pierre Massy et Didier Garando, s'il vous plaît. Didier Garando, directeur du réseau Retail Nord de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. À vos côtés, Pierre Massy, président de la CCI de Limoges Haute-Vienne. Et enfin, Didier Martinez, président du conseil d'administration du Populaire du Centre. Les premiers mots sont à vous, Didier. Je vous laisse accueillir vos invités en nombre à nouveau cette année. Merci Loïc. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour cette édition des Trophées du Populaire et de la Haute-Vienne. Alors je voudrais remercier nos fidèles co-organisateurs puisque depuis le début, nous avons eu la chance et le privilège d'avoir à côté de nous la Chambre de commerce représentée ce soir par M. Massy, son président, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique représentée par M. Didier Garando qui prendront la parole tout à l'heure. Alors je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos partenaires et des prestataires de services sans lesquels cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Un grand merci à eux. Je voudrais également avoir une pensée pour nos collaborateurs qui travaillent parfois un petit peu dans l'ombre et qui nous permettent d'organiser des événements de ce type. Alors j'espère que cette année a été une bonne année pour vous, que vos projets ont abouti, que vous avez réussi un petit peu à développer vos entreprises dans une période un petit peu difficile quand même. Et on a eu un exemple encore hier soir. Bon, on n'est pas là pour parler de sujets anxiogènes. On est là pour parler d'entreprise, pour parler de réussite, pour parler de belles histoires. Et vous allez avoir toute l'occasion d'en découvrir tout au long de cette soirée. Je voudrais qu'on revienne sur l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Et en 2024, nous avons organisé les Jeux Olympiques. Alors maintenant, ça s'oublie un petit peu, mais nous avons organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça a été une réussite totale. Donc c'est très important, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une entreprise parmi nous ce soir qui a eu l'occasion et qui travaillait pour les Jeux Olympiques. Je vais faire un petit peu de publicité. Il organise aussi l'Open BLS dans une dizaine de jours, même pas. Et il vous invite évidemment à participer à cet événement. Puisqu'on est dans la promotion, nous allons fêter nos 120 ans. Le Populaire du Centre va avoir 120 ans en 2025. Vous ne les faites pas. C'est vrai, merci.
Et puis, ça sera aussi les 10 ans des foulées. Voilà, alors, quand je parlais des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques, je voudrais vous faire partager mon sentiment sur les athlètes paralympiques. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'ils ne se plaignent jamais. Même si leurs résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de leurs espérances, vous n'avez pas un athlète qui a dit « oui, mais c'est parce qu'il faisait pas beau, parce qu'il faisait froid, parce qu'on était mal… Non, ils ont tous dit « nous, ce qu'on va faire cette année, puisqu'on n'a malheureusement pas forcément bien réussi, bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler d'arrache-pied pour être dans 4 ans aux Jeux de Los Angeles. » Et ça, j'aimerais que ce soit une leçon qu'on retienne pour nos entreprises, c'est-à-dire qu'on arrête de dire « ça va pas » et qu'on dise dans nos entreprises « pensons à l'avenir ». Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, je vais aussi me répéter, puisque je le dis tous les ans, l'organisation de ces trophées, c'est un prétexte. Alors c'est vrai, il y a une compétition, mais la compétition a peu d'importance par rapport à ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse se rencontrer de visu, et pas derrière un ordinateur ou derrière un téléphone ou derrière un réseau social quelconque. On se parle, c'est important. On va passer, j'espère, un moment convivial et on va surtout apprendre à se connaître. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Et je passe la parole à Monsieur Massy. Tout à fait. Parmi les fondateurs de ces trophées également, la CCI Limoges, Haute-Vienne, on peut applaudir Didier Martinez. Quel est votre message à nos entrepreneurs, Pierre Massy? Mon cher Didier, merci pour ce propos très agréable. Je suis très heureux de savoir que tu auras bientôt 120 ans et je te promets, tu les portes merveilleusement bien. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux ici de vous accueillir ce soir pour on calculait avec Didier, 8e trophée, je pense, des entreprises. 7e ou 8e, mais je pense je dirais 7e. On a eu la période Covid et on a eu... Il y en a un qui est à moitié caché. Alors c'est le 7e. Et ce trophée est un moment particulier pour nous, les organisateurs, et pour vous, les entrepreneurs qui y participez. C'est un moment où vous mettez en avant vos entreprises, où vous mettez en avant vos collaborateurs, évidemment, où vous mettez en avant vos talents, vos savoir-faire. On est très heureux d'accompagner ça, puisque ce sont les gènes, c'est l'ADN de notre chambre de commerce, que d'aider à la création, d'aider à la formation, d'aider à la transmission de nos entreprises et donc évidemment aussi d'aider à la mise en valeur de celles et ceux d'entre vous qui réussissent, qui s'engagent. Alors j'ai gardé mon petit papier parce que créer, innover, recruter et faire rayonner la Haute-Vienne, ce sont les thèmes des différents prix qui seront remis ce soir. Et donc la Chambre de commerce évidemment est là pour tout ça. Nous sommes là depuis toutes ces années en partenariat avec vous, messieurs, du journal Centre-France, du Populaire en particulier ici pour la Haute-Vienne, et puis avec la Banque Populaire qui est une banque du territoire. Nous sommes là pour, évidemment, vous mettre en avant, montrer, je le disais, vos talents, vos savoir-faire, et faire rayonner notre territoire. Notre territoire a besoin d'être attractif. Nous avons besoin d'attirer de nouvelles entreprises. Nous avons besoin de montrer celles qui sont là, qui peuvent être un miroir pour celles qui envisagent. C'est très important pour les gens qui envisagent de créer, qui envisagent de venir, qui envisagent de s'installer, de se dire que sur ce territoire, des entreprises innovent, créent, se lancent. Ça veut dire, à travers tout ça, que notre territoire est dynamique. Alors, évidemment, on peut imaginer que sur notre territoire, nous vivons une vie parfaite. Nous avons 2-3 petites choses qui, évidemment, pose quelques problèmes. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là ce soir. Je sais que je suis très attendu là-dessus. Je n'irai absolument pas là-dessus. Je suis beaucoup plus inquiet, évidemment, sur l'instabilité politique qui, aujourd'hui, ne favorise pas le monde entrepreneurial. Et quand je dis qu'elle ne le favorise pas, ce n'est pas un problème de nous donner de l'argent pour nous aider à travailler. C'est surtout de nous donner une vision stable d'un avenir économique. Et ça, aujourd'hui, et encore plus depuis hier soir, nous sommes dans une incertitude qui est très malsaine pour le monde entrepreneurial. Évidemment, à la Chambre de commerce, nous nous battons beaucoup. Alors, on s'est battu la semaine dernière, encore hier, j'étais à Paris avec le ministre des Transports pour travailler sur l'accessibilité de notre territoire. Sachez, les uns et les autres, que c'est un sujet qui nous obsède.
sur lequel nous ne lâcherons rien. Alors évidemment, on était avec un ministre des Transports vendredi, un Premier ministre qui nous ont dit plein de choses. Hier matin, on est allé rapidement faire avancer quelques dossiers sur le train, sur l'avion, parce que c'est extrêmement important. Le ministre avait quelques heures pour signer quelques sujets importants. J'espère qu'il a eu le temps de le faire entre notre rendez-vous de 9h hier matin et puis la fin du bal hier soir à 20h. Croisons les doigts. Mais c'est un sujet que la Chambre de commerce porte et que nous ne lâcherons pas. Merci Didier pour cette organisation que nous faisons ensemble. Merci à la Banque Populaire. Merci évidemment aux autres partenaires. Alors je reprends ma petite liste parce qu'elle était affichée là tout à l'heure, mais vous l'avez enlevée. Est-ce qu'il faut remettre la slide avec les partenaires? Je vais me dépatouiller. On organise des pièges. Donc la région Nouvelle-Aquitaine évidemment qui nous accompagne. Limoges Métropole, dont j'ai aperçu... Gilles, je ne sais pas où tu es, je ne te vois plus, mais il est quelque part par là. Ah, c'est Sylvie que j'aperçois aussi. Bonjour Sylvie. La présidente de l'université avec sa présidente et son futur président, je me permets de le dire, qui est là au milieu, et SNCF Mobilité. Vous avez vu, mesdames, je suis resté... J'adore la SNCF. Ce soir, j'ai failli venir en retard, je vous assure. Et puis je me suis dit non, fais pas ça, viens à l'heure, c'est plus cool. Bon, voilà, merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Encore merci Didier, et je vous souhaite à toutes et toutes une belle soirée. Merci à vous, Pierre Massy. Et nous poursuivons avec vous, Didier Garando, pour la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, qui porte également ces trophées depuis leur origine. Tout à fait, merci, et bonsoir à toutes et tous. Et merci, je commence par les remerciements, comme ça je suis sûr de ne pas les oublier. D'être venu et d'avoir répondu en nombre à notre invitation. C'est toujours un plaisir, en fait, quand on organise ou qu'on co-organise ce type de soirée, d'avoir des participants et en nombre comme vous l'êtes ce soir. Alors, quoi de plus naturel que la présence de la Banque Populaire, aux côtés de la CCI, aux côtés du Populaire, pour partager cet instant. Une banque qui est née de et pour les entrepreneurs. Alors, vous le savez probablement, pour un certain nombre d'entre vous, il y a quelques 150 ans, donc un petit peu plus que les 120 du Populaire finalement, un petit groupe d'entrepreneurs se réunissait et se rendait compte que le système bancaire classique n'était pas en capacité de financer le projet de l'un d'entre eux. Et donc ils se sont posé la question de savoir comment ils allaient faire et leur est venue cette idée géniale, classique, basique mais géniale, c'est de mettre en commun leurs ressources, de dire finalement on va se financer nous-mêmes et on va accéder, permettre d'accéder à ce projet pour l'un d'entre nous. Et voilà, la première Banque Populaire était née, elle est née comme ça, il y a un peu plus de 150 ans, d'entrepreneurs qui se sont groupés pour mettre en œuvre un projet. Depuis, la Banque Populaire s'est divisée, scindée, il y en a eu un certain nombre qui se sont créées, ce sont des banques territoriales, des banques qui sont aujourd'hui des banques coopératives dont le capital est détenu par ses clients sociétaires et qui mettent à nouveau et toujours en commun ces ressources pour pouvoir financer des projets. C'est ce que nous nous attachons à faire ici, donc, comme dans beaucoup d'autres départements, mais en Haute-Vienne en particulier, avec, pour les entrepreneurs que vous êtes, une trentaine de collaborateurs à votre service, à votre écoute, voire même une quarantaine, sur une quinzaine de sites. Ce sont des centaines de projets, évidemment, qui sont réalisés chaque année. Alors des projets pour les particuliers, bien entendu, je pense au logement en premier lieu, et puis pour les entrepreneurs, que ce soit dans la création, dans la transmission. Et on sait que c'est important et précieux aujourd'hui que la transmission des savoir-faire. Donc nous accompagnons aujourd'hui dans la réalisation des projets, et comme ces projets ont vocation à réussir, des réussites, ça se fête, vous l'avez dit, et c'est l'instant, ce soir, de fêter toutes ces réussites de nos clients communs, que ce soit CCI, Populaire, et j'espère que ça va être un grand moment de fête ce soir où nous allons accueillir des nommés, des nominés, et forcément, nous allons devoir choisir un certain nombre de lauréats, et nous les récompenserons. Et merci pour tout ça, merci pour cette co-organisation, Président Massy. Merci Didier.
de nous permettre d'être là ce soir à nouveau pour cette, en ce qui nous concerne, 6e édition. Merci à vous, messieurs. Didier Garando, Pierre Massy et Didier Martinez, je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez regagner votre place dans le public et nous retrouverons certains d'entre vous tout à l'heure pour des remises de prix. Il y a une surprise. Il y en a 3 surprises ce Oui, soir. 3 3 invités invités. surprises. Un journaliste. Alors, le journaliste est moins une surprise que les 2 autres invités. Et 2 sportifs incroyables qui vous ont fait rêver durant l'été. On a suivi leurs exploits durant les Jeux paralympiques de Paris. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Kevin Cao, journaliste au Populaire du Centre, Cyril Jonard, para-judoka, et Élie de Carvalho, paracycliste. Vos applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Cyril Jonard, Élie de Carvalho, Cyril accompagné de sa conjointe et Kevin Cao, journaliste sportif au Populaire du Centre. Quelques questions avec vous. On va commencer avec Kevin. Kevin, quelques mots. Vous avez suivi, vous avez couvert ces Jeux paralympiques et olympiques du côté de Paris cet été. Je suppose que pour un journaliste, c'est gravé à jamais dans la mémoire de couvrir comme ça un tel événement à la maison en France. Oui, ça restera inoubliable. On me demande beaucoup de raconter les souvenirs de ces Jeux. On n'a pas énormément de temps, Kevin Cao. Ouais, sinon j'étais parti pour toute la soirée. Mais je vais faire bref. Entre j'ai découvert les Jeux et les Jeux paralympiques. Les Jeux, c'était magnifique parce que j'étais là pour Teddy Riner, Cassandre Beaugrand, etc. Mais pour moi, ce qui restera gravé, ça sera surtout les Jeux paralympiques parce que c'était des Limousins, des hommes et des champions que j'ai suivis depuis de nombreuses années. Cyril, qui est à ma droite, a traversé un peu le désert. À Rio en 2016, il était en pleurs et il voulait arrêter le judo et c'était un gros échec pour lui, Rio. Et quelques années plus tard, 8 ans plus tard, aller chercher une médaille de bronze à 48 ans, ça restera magnifique. Didier Martinez tout à l'heure a parlé de résilience au niveau de ses champions. Je crois que c'est un très bon mot, résilience, même si c'est un terme à la mode. Les 2 personnes qui m'entourent sont allées chercher des médailles. Ok, c'est pas l'or. Mais si on regarde le chemin qu'ils ont parcouru pour aller chercher ce podium olympique chez eux à Paris, c'est magnifique. Quelques mots justement avec nos athlètes paralympiques. Cyril Jonard, que vous pouvez applaudir. Le palmarès est juste incroyable. Premier para-judoka à obtenir le grade de 6e dan. 18 titres de champion de France. 10 titres mondiaux. C'est l'équivalent de Teddy Riner. On parle énormément de Teddy Riner, mais Cyril Jonard, c'est 10 titres mondiaux et une nouvelle médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Cyril Jonard, cette médaille de bronze, elle vaut toutes les médailles du monde, elle vaut toutes les médailles d'or, elle vaut toutes les médailles d'argent, avoir une médaille à Paris, à la maison. Je suis très content pour la France, médaille bronze, parce que très important, privater les chipateurs habitent à Lima, la vie. Le club, les amis, les chipateurs, tout le monde beaucoup pleuré. Et merci beaucoup aux journalistes qui ont aidé pendant mon patron, le maire Lima, était voir les chipateurs. Sylvie aussi, je suis très content. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Cyril Jonard, un autre para-athlète qui nous a fait rêver. Lui aussi, il a un palmarès impressionnant. Champion de France en tandem en 2021, médaille de bronze au championnat du monde en 2023, médaille d'argent au contre-la-montre aux Jeux Olympiques de Paris. Vos applaudissements pour Élie de Carvalho, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Élie, est-ce que vous avez eu le temps de savourer cette médaille? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à Los Angeles 2028? Vous êtes déjà focus sur cet objectif? Pour le moment, je savoure, je profite de cette médaille d'argent. C'était mes premiers Jeux en France avec toute ma famille, mes amis, donc c'était vraiment inoubliable ces Jeux. Et après, c'est vrai que maintenant j'ai eu la médaille d'argent. La prochaine étape, ça va être la médaille d'or à Los Angeles, mais avant ça, il y a quand même beaucoup de courses internationales, des championnats du monde. Et du coup, un chemin de sélection qui va être compliqué, mais j'y crois. J'ai prouvé que sur les championnats du monde et sur les Jeux
j'avais largement ma place. Donc maintenant, avec mon coéquipier, on passe à Los Angeles, oui. Nos entreprises font rayonner le Limousin, vous faites rayonner le Limousin, mais ils font rayonner le Limousin également à l'international. Kevin Cao, on a dit pas trop long. Kevin Cao. Je rajoute, c'est son anniversaire ce soir, il a préféré être avec vous que faire la fête avec ses amis. Donc c'est un garçon très sérieux quand même. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Élie de Carvalho, Cyril Jonard, merci beaucoup. Des livres de Cyril Jonard. On peut saluer madame également. On peut saluer madame également. Qui signe au toucher également. Merci beaucoup pour avoir été avec nous ce soir. Merci, vos applaudissements pour Kevin Cao. Et je le répète, des livres de Cyril Jonard seront offerts à l'ensemble des lauréats de cette soirée. Merci Élie, merci Cyril, merci Kevin. Et on vous souhaite le meilleur, évidemment, notamment pour et on suivra Los Angeles. Rendez-vous dans 4 ans. Élie de Carvalho. Bien, pour entamer cette soirée, vous avez l'habitude, je vous propose de revenir sur les plus belles réussites de l'année, sur les événements qui ont marqué cette année 2024. Nous avons rendez-vous au cœur de la rédac du Populaire du Centre avec Marilyn Rogerie, journaliste, spécialiste de l'économie. C'est l'année de l'écho vue par la rédac. Alors, en cette fin d'année 2024, l'heure est au bilan et aux perspectives. Le pire est-il derrière nous? Pas sûr, la santé économique de la France n'est pas très bonne. Elle fait face à un gouffre abyssal en termes de dette et elle cherche des économies. Les entreprises, jusque-là, ont su résister, ont fait preuve de résilience. Après avoir encaissé des crises successives, à commencer par le Covid, mais également la guerre en Ukraine et ses conséquences, la hausse du coût de l'énergie, la hausse du coût des matières premières et également la nécessité de rembourser le fameux prêt garanti par l'État, PGE. L'inflation recule, c'est une bonne chose, le coût de l'énergie se stabilise, mais le poids des charges salariales pèse sur les entreprises et celles, comme les entreprises des travaux publics qui dépendent de la commande publique, elles restent en apnée. Sur notre territoire et dans ce contexte, les chefs d'entreprise se disent malgré tout confiants, ce qui peut paraître paradoxal, confiants dans l'avenir, mais attentistes. C'est ce qui ressort des derniers baromètres échos de cette rentrée de septembre, réalisés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, mais également par la Banque de France. Le climat est certes anxiogène, mais en cette soirée des trophées des entreprises, rendons plutôt hommage à toutes ces belles réussites et à toutes ces entreprises. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire. Il y en a eu beaucoup cette année, des anniversaires. Il y a eu les 250 ans des porcelaines Lassigny à Saint-Thierry-la-Perche. À Madrange, également à Fétien, Madrange est centenaire, pas rien. À Fétia, toujours, la manufacture Mérigou fête ses 70 ans cette année. France Paratonnerre souffle ses 50 bougies et part les coups de Zeus à travers le monde depuis longtemps maintenant. Ces entreprises et nos entreprises continuent à investir, ce qui est plutôt un bon signal. Parmi elles, citons le spécialiste du véhicule de loisirs Universe, qui depuis Boisseuil élargit sans cesse son univers et prend désormais le large sur la côte atlantique en investissant dans le nautisme. Entrée en bourse en 2022, l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires de quelques 60 millions d'euros. Citons aussi la laiterie Les Failles, qui a investi 14,5 millions d'euros dans un nouvel équipement basé à la Grande Pièce, au Palais-sur-Vienne, à côté de Limoges, avec pour ambition de doubler sa capacité de production. Un vrai modèle d'usine pour la coopérative Terra Lactin. Enfin, parmi les startups, qui n'en seront bientôt plus du tout, Oncomedix, qui développe des tests pour offrir une chimio sur mesure aux patients atteints d'un cancer colorectal, vient d'inaugurer de nouveaux laboratoires sur le parc d'Esther Technopole à Limoges. Quelques exemples parmi tant d'autres, et cette nouvelle édition des trophées en fera l'illustration. Marilyn Rogerie, au nom de la rédaction du Populaire du Centre pour l'année de l'écho vue par la rédac. Marilyn Rogerie que nous retrouverons au cours de cette soirée. 8 trophées à remettre cette année pour valoriser les plus belles initiatives de nos entreprises. Vous allez voter
à 3 reprises. Gardez les téléphones proches de vous parce que vous allez devoir décerner votre coup de cœur en fin de soirée. Je sais que c'est fait partie des prix que vous adorez. Vous allez aussi voter dans la catégorie Elle se lance, dédiée aux porteurs de projets et aux nouveautés. Ils pitcheront tout à l'heure et vous allez également voter pour départager les futurs talents de l'Université de Limoges dans quelques instants. Dans un premier temps, nous allons nous entraîner. Alors, je vous donne le numéro d'Alexandre, comme ça vous l'avez. Le 06 58 01 40 21. Vous allez voter à mon top seulement, s'il vous plaît, pour la question qui va s'afficher sur votre écran. Alors, nous allons vérifier si vous avez bien suivi le début de la soirée. Je regarde si mon téléphone sonne. Oui. Alors, ne passez pas de coup de fil. Vous envoyez des SMS, bien évidemment. La question, quelle est-elle? Quelle médaille a remporté Cyril Jonard au JO cet été? Était-ce la médaille de bronze, la médaille d'argent ou alors la médaille d'or? 1, 2 ou 3 par SMS au 06 58 01 40 21. En 1, donc la médaille de bronze, en 2, la médaille d'argent, en 3, la médaille d'or. Ça devrait s'afficher sur l'écran, mais non. Et là, on va voir si vous avez bien écouté. Si vous avez bien écouté tout à l'heure Cyril Jonard, 1 bronze, 2 argent, 3 médailles d'or. On va voir quels sont les mauvais élèves de la salle, voir si tout le monde a écouté. On relèvera les copies juste après. Le top, c'est maintenant. C'est parti, 1 minute 30 pour voter. 1, 2 ou 3 par SMS. C'est un premier vote sans enjeu, bien évidemment, mais ça nous permet de tester la réception, puisque nous allons voter en réel d'ici quelques instants pour le premier trophée qui sera remis au nom de l'Université de Limoges. Bien, pendant que vous votez, précisons comment les nommés ont été sélectionnés. Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'ici, Alexandre? Vous avez candidaté il y a quelques mois, au printemps. Notre jury, qui est composé des organisateurs et des partenaires, s'est réuni. Ils ont voté à bulletin secret, bien entendu, pour désigner les nommés et les lauréats dans les catégories Elles réussissent, Elles s'engagent, Elles rayonnent et Elles innovent. Il y aura donc le traditionnel coup de cœur du public en fin de soirée. Le coup de cœur du jury également tout à l'heure. Le jury composé de la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, l'Université de Limoges, SNCF Intercité et le partenaire de nos lauréats et nommés cette année, c'est Porsche Limoges qui nous a rejoints. Je salue Elena et Sébastien qui nous accompagnent aujourd'hui sur scène. On peut les applaudir s'il vous plaît pendant que vous tapotez entre 2 SMS. Ça leur fera plaisir. Bien. Est-ce qu'on a le résultat du vote? Est-ce qu'on est OK? En haut. Ah, vous arrivez à voir en haut, vous, comme ça? Je n'arrive pas du tout. Oui, moi non plus. Je donne l'impression, mais je n'arrive pas du tout à voir. Bien, le temps imparti est écoulé et vous avez donc voté pour la médaille de bronze. Bravo à vous, avec 2 tiers des votes. Il y a quand même 34% qui n'a rien écouté dans la salle. Je dis ça, je dis rien. Je n'irai pas voir qui. Bref, enchaînons, tout fonctionne. Démarrons avec notre premier prix. Et justement, il va falloir voter. C'est le prix de l'Université de Limoges, Loïc. Elles sont nées au sein de l'université. Nous allons célébrer ces entreprises et donc ces entrepreneurs issus de l'université avec ce trophée en ouverture et avec les premiers nommés. Alexandre, quelques mots. Ensuite, on les découvre en images et nous recevrons Madame la Présidente juste après. Avec donc Curlim. Des recherches sur les neuropathies musculaires et notamment la maladie de Charcot. Également nommé dans cette catégorie écométrique. Des solutions pour la recherche de micropolluants dans l'eau. Et enfin, Yotametrix. La vérification des états de surface de manière non destructive. Nous sommes allés les rencontrer, nous avons filmé leurs activités, vous saurez tout dans un instant. Voici donc les premiers nommés de cette soirée. Elles sont nées à l'université. Les voici. Bonjour, je suis Franck Sturz, fondateur avec mes collègues le professeur Alexis Desmoulières, le professeur Vincent Sol, fondateur donc de Curlim, une société qui est chargée de développer un produit pour traiter des maladies neurologiques, qu'on appelle des neuropathies périphériques. Les neuropathies, ce sont des maladies des nerfs périphériques, c'est-à-dire des nerfs qui sont dans nos membres, qui sont un peu comme des fils électriques avec un câble et un isolant autour, et malheureusement ce câble ou cet isolant peut être affecté d'une maladie ou d'une autre, et ça va donner une maladie neurologique qu'on appelle donc cette neuropathie périphérique, qui va entraîner soit des douleurs, soit des pertes de force au niveau des muscles qui ne seront plus innervés correctement.
nous espérons fortement que Curlim pourra soigner des gens ou aura passé ces bons résultats à des sociétés peut-être plus grosses qui seront capables de le développer et de le développer au niveau mondial. Et les premières étapes sont les étapes les plus cruciales puisqu'il faut être capable de démontrer que le médicament est efficace et qu'il n'est pas toxique, qu'il n'a pas d'effets secondaires délétères qui seraient malheureusement mauvais pour le développement pharmaceutique. Donc, je suis Mathias Mondron, directeur et cofondateur de la start-up Ecometric. Donc Ecometric, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up universitaire spécialisée dans le suivi des micropolluants dans les eaux. On va accompagner, par exemple, les collectivités dans leurs problématiques liées au suivi des micropolluants. On va d'abord faire des diagnostics de leur territoire sur les données existantes à l'heure actuelle. Et après, on porte les études en déployant des capteurs dits échantillonneurs passifs qui vont accumuler les micropolluants dans les masses d'eau. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les micropolluants et interpréter toutes ces données pour les remettre en perspective avec le territoire, l'agriculture, l'industrie et les usages. Dans 10 ans, Ecometric, je pense que ça sera à la fois ce qu'on pourrait appeler un bureau d'études très spécialisé sur des études de pointe de micropolluants, mais aussi sur tout ce qui va être formation sur les micropolluants. On développe des formations en partenariat notamment avec l'Université de Limoges sur la thématique des micropolluants et de la métrologie des micropolluants. De la formation, du diagnostic amont, de l'analyse et derrière de l'interprétation pour les collectivités et les grands comptes. Je suis Alberto Aguilar, je suis le dirigeant de Yotametrix. Yotametrix, c'est une start-up qui est dédiée à la nanométrologie. La nanométrologie, c'est les contrôles de qualité des objets très petits, par exemple de l'ordre des virus. Avec notre technologie, on peut pousser les nouvelles technologies émergentes des matériaux. Par exemple, il y a des matériaux qui sont très intéressants et avec des systèmes classiques. Normalement, on a besoin d'ajouter des chimies pour faire ce type de matériaux. Mais les technologies actuelles qui sont en train d'être émergentes, ils font la structuration sur des surfaces. Et cette structuration qui donne des propriétés très intéressantes sont dans l'ordre des nanomètres. Avec notre technologie, on peut faire les contrôles de qualité sur une manière plus simple, qui permettra de pousser ce type de technologie pour être presque partout maintenant. Yotametrix, Ecometric et Curlim, voici les premiers nommés. Et c'est également la première occasion pour vous de voter, pour les départager. Le numéro n'a pas changé, toujours le même. Vous allez voter pour nos 3 premiers nommés, Curlim, Ecometric ou Yotametrix. Qui va remporter ce prix? Elles sont nées à l'Université de Limoges. Le top départ, c'est maintenant 1 minute 30 pour voter. Allons-y. En 1, Curlim. En 2, Ecometric. En 3, c'est donc Yotametrix. Yotametrix, voilà. Exactement, pour le numéro 3. 1, 2, 3, Curlim, Ecometric, Yotametrix. Pour les nommés de cette catégorie, le prix de l'université, elles sont nées à l'Université de Limoges. Et pour remettre ce trophée, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Cloc-Fontani, s'il vous plaît. Vous êtes donc présidente de l'Université de Limoges. Bonsoir, entrez donc dans la lumière. On vient de voir des projets novateur. En termes d'innovation, l'idée est de rapprocher justement le monde académique du monde économique. Comment est-ce que vous accompagnez au sein de l'université les projets prometteurs comme ceux que l'on vient de voir à l'instant? Alors, l'université est plutôt connue pour les formations, pour l'insertion professionnelle et pour la recherche fondamentale. Mais depuis longtemps, il y a une demande de la part des chercheurs, une demande pour les accompagner au-delà de cette recherche fondamentale. Et il y a un certain nombre d'années, en 2008 très précisément, nous avons créé une structure agile, performante,
pour accompagner et pour intégrer l'ensemble des activités liées au transfert de technologies. Et la VRUL, l'Agence de valorisation de la recherche à l'Université de Limoges, travaille sur la détection de l'innovation dans les laboratoires, et ça va jusqu'à l'incubation de start-up en passant par la maturation et les projets collaboratifs. Et nous en avons eu des exemples. Trois beaux exemples. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de répondre aux attentes des chercheurs et de les accompagner dans ce continuum qui va au-delà de la recherche fondamentale. Merci à vous. Il est temps. Madame la Présidente, de rejoignez-moi. découvrir Nous allons le découvrir résultat de vos votes qui va s'afficher évidemment sur votre écran. Avez-vous choisi Curlim, Ecometric, Yotametrix? En tout cas, le temps imparti est écoulé. Et c'est Curlim qui remporte donc ce premier trophée de la soirée. Allez-y, Isabelle Coq-Fontanil, vous pouvez rejoindre le centre de la scène pour pouvoir accueillir Curlim, Frank Sturtz qui va nous rejoindre, qui est normalement dans la salle. Où est-il? Où est-il? Ou alors il est bien caché? Ah, il est là, Frank Sturtz qui nous rejoint. Ah. Allez-y, rejoignez-nous, Frank Sturtz, COS de Curlim. Vous pouvez l'applaudir. Le premier lauréat de cette soirée, nous vous donnons le trophée que vous allez remettre symboliquement à Frank Sturtz. Allez-y, approchez-vous, le premier trophée de cette soirée. La société Curlim. Frank Sturtz, un micro pour répondre à quelques questions. Un petit micro. Un micro dans une main, le trophée dans l'autre. Frank Sturtz. Pas trop compliqué de sortir de son laboratoire comme ça pour venir devant un public de 600, 700 personnes dans un zénith et pour justement parler de ce trophée, parler de ce que vous faites? Si, c'est peut-être tellement évident, mais enfin j'ai l'habitude de faire des cours devant de grands amphis aussi. Ça, c'est un très très grand amphi. Oui, c'est un grand amphi, mais j'en ai des grands amphis aussi de temps en temps. C'est une belle reconnaissance pour oui, vous. C'est très, très sympathique. Merci beaucoup d'avoir voté pour nous. Mais les deux autres étaient aussi vraiment de très belles réussites. Et j'en profite pour remercier l'université. Parce que je pense que l'université de Limoges est une petite université, mais extrêmement dynamique du point de vue de la valorisation, avec la VRUL, qui est vraiment une structure faite de gens extrêmement compétents et en plus sympathiques. Et ça, c'est vraiment un plus considérable pour aider à développer des choses, à développer des médicaments. Et il y a encore beaucoup de travail, mais vraiment, on est très, très aidés. Et il y a énormément de choses qui se font à l'université avec des chaires d'excellence également, les chercheurs qui Absolument. sont mis à l'honneur du côté de l'université de Limoges et qui font rayonner le Limousin dans le monde entier. Merci beaucoup. Vos applaudissements pour Frank Sturtz, le premier lauréat. Isabelle Coq-Fontanil, vous pouvez rejoindre l'arrière de la scène pour la petite photo souvenir. Avant de découvrir les nommés de cette année 2024, un clin d'œil pour commencer, puisque nous avons de la mémoire, pour nos lauréats de l'an dernier qui sont peut-être même présents ici avec nous ce soir. Alexandre. Exactement. VG Auto Performance avait remporté la catégorie Elles réussissent Catalan Limoges pour le prix Elles s'engagent. Intérim et handicap dans la catégorie Elles se lancent. Le pôle européen de la céramique pour le prix du rayonnement. Orano concernant l'innovation. Et c'est Jérôme Prévost qui était notre coup de cœur du public 2023. Peut-être que nous avons dans la salle des lauréates et des lauréats de l'édition 2023. On peut les applaudir dans tous les cas. Et par la même occasion, les nommés que vous allez découvrir dans nos différentes catégories. Je remercie une nouvelle fois nos partenaires remettants de cette soirée, la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, l'Université de Limoges, SNCF Intercité, mais aussi notre nouveau partenaire, le partenaire des lauréats et nommés cette année, c'est Porsche Limoges qui va nous rejoindre juste après ces quelques images de présentation. A tout de suite. À Limoges, un rêve est devenu réalité. Nous avons apporté à cette région un centre Porsche, offrant un accès unique au mythe de cette marque légendaire. Ici, l'humain est au cœur de tout. L'équipe est honorée de représenter cette enseigne prestigieuse, d'être les élus qui partagent cette passion avec vous. Nous voulons que chaque personne se sente à l'aise de franchir la porte. Porsche, c'est un rêve, c'est une passion que nous vivons ensemble, en tant que clients et membres de l'équipe. Nos véhicules ne sont pas les seuls à être au cœur de l'expérience. Les femmes et les hommes contribuent à vous faire vivre un émerveillement au quotidien. Nous faisons partie de la même grande famille Porsche que le centre Porsche Clermont-Ferrand, unissant nos forces pour perpétuer le savoir-faire, la passion et l'ADN Porsche, tout en valorisant les talents du Limousin.
l'aventure ne fait que commencer. Nous avons hâte de l'écrire et de la vivre avec vous. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Doradou, s'il vous plaît. Le voici. Nicolas Doradou, directeur du centre de service Porsche Limoges. Soyez le bienvenu. Merci Bonsoir beaucoup. à vous. Bonsoir. Alors, vous nous accompagnez cette année pour soutenir nos lauréats, les nommés également. Pourquoi avoir rejoint ces trophées? Pour plein de raisons que je vais énumérer par la suite. Tout d'abord, j'ai entendu, je voulais passer un petit message, je voulais remercier Madame de Funès d'avoir parlé d'humain, donc ça a fait rire un petit peu l'Assemblée, bien que c'est vrai. On a le droit de croire en l'humain. Et nous y croyons, vraiment, Bien sûr. parce que on fait très attention à ça. Je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Madame de Funès. L'exercice que je suis en train de faire, c'est un exercice pour lequel je suis en principe pas le plus fort et pas très à l'aise. Je devais dire des choses que j'avais travaillées et Madame de Funès m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Parce que je vais parler avec mon cœur. Donc vous avez tout changé. Oui. Très bien. Oui, changer après. Je vais parler avec mon cœur parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Ah. Et on parlait de management, et je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien dans le management que depuis que j'ai été moi-même. Ça m'a permis de comprendre mes équipes, de comprendre mes collègues, et d'avoir créé une famille à Limoges chez Porsche. Et je voulais rebondir là-dessus parce que donner la chance à ses collaborateurs d'être soi-même, c'est accueillir des clients de manière vraie, réelle. Voilà. Et pour répondre à votre question, pourquoi on a été vraiment honoré de recevoir votre proposition, d'être présent ici parmi vous ce soir, c'est que les valeurs des différents trophées, des catégories, correspondent totalement à ce que nous représentons et ce que nous voulons représenter sur le département, et même, j'ai envie de dire, sur la région Limousin. Par des aspects d'innovation, parce que nos produits, ça fait partie des principes de notre marque Porsche. Les produits, on sait que nous avons des produits innovants. Nous savons faire perdurer l'histoire de notre marque. Voilà. Et tout ça, c'est ce que nous aimons mettre en avant à nos clients et aussi les écouter et savoir qui ils sont, parce que chacun de leurs projets, en fait, sont des histoires et qui nous font rêver, qui nous font vibrer, et Porsche, c'est ça aussi. Voilà. Donc, félicitations à tous les nommés. Par avance. Voilà. Et vous avez des cadeaux pour les lauréats, d'ailleurs, soir. Nous avons des cadeaux pour... La voiture va arriver. J'aimerais vous auriez dû candidater. J'aimerais tellement, mais encore une fois, vu qu'on a vraiment envie de faire partager les choses et de faire partager des sensations, au-delà d'essayer une voiture, parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont bonnes, il n'y a pas de mauvais véhicules, mais c'est mettre en avant ce savoir-faire et cette passion. Donc nous invitons 6 lauréats sur un circuit, au volant, à découvrir avec un pilote, accompagnateur, à découvrir un de nos produits phares qui est vraiment fait pour vivre des sensations, un 718 GT4 RS sur le circuit du Mas du Clos. Voilà, donc 6 lauréats seront avec nous. Et on voit quelques images voilà. diffusées. Au Mas du Clos, donc le 11 mai prochain pour nos lauréats. Exactement. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, on peut l'applaudir à nouveau. Bonne soirée, au revoir. Nicolas Doradou, donc. Loïc, merci beaucoup Nicolas Doradou d'avoir été avec nous. Nous allons enchaîner avec notre première catégorie et appeler tout de suite notre partenaire remettant pour la catégorie Elles réussissent. Et nous accueillons Christophe Arguerol, directeur... Ah non, pardon. Pierre Massy. Voilà. Nous accueillons Pierre Massy, le président de la CCI Limoges-Haute-Vienne. Pierre Massy qui nous rejoint. Et non, je ne suis pas Christophe Non, Arguerol. mais je vous ai vu tout à l'heure. Nous nous sommes déjà croisés, monsieur. Eh oui, nous sommes Nous avons parlé de réussite tout à l'heure et nous allons en parler encore. Entrez dans la lumière à nouveau, prenons place. Voilà, occupons la scène, tant qu'à faire. Bien. Bon, la CCI, c'est la maison des entreprises, évidemment. Rappelons quelles sont vos missions
aux côtés de nos entrepreneuses et entrepreneurs pour les aider à réussir, justement. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, mais les CCI, au sens très large du terme, sont là pour accompagner de la création à la formation des collaborateurs, à la transmission dans les entreprises, à des moments aussi un peu moins drôles dans la vie d'une entreprise qui peuvent être des difficultés traversées. Évidemment, la CCI aussi, à Limoges, ce sont des écoles, c'est de la formation. C'est l'ESC, l'École supérieure de commerce, c'est aussi 3IL, l'école d'ingénieurs en informatique. C'est aussi l'ISFOGEP, une école où on forme des managers aux ressources humaines. C'est aussi, évidemment, la gestion de l'aéroport. La gestion de l'aéroport qui nous a été confiée par le SMALB, représenté ici par son président et par ses membres, la métropole, évidemment, la région et le département. Et donc, la Chambre de commerce est en charge de cet outil extrêmement important qui est l'aéroport, qui permet aux entrepreneurs, alors qui, je l'imagine, aimeraient pouvoir y voyager plus, mieux, dans de meilleures conditions, mais qui nous permet de voyager en France et à l'étranger. Voilà. La Chambre de commerce, c'est tout un ensemble. C'est aussi un lien entre, bien sûr, les entreprises, je viens de le dire, mais aussi c'est une relation avec les collectivités, avec les mairies, avec les communautés de communes, avec la région. Nous accompagnons le développement économique. Nous accompagnons aussi, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, l'attractivité de ce territoire. Donc voilà, le rôle d'une chambre de commerce est extrêmement large pour les entreprises, auprès des collectivités, sur le territoire de la Haute-Vienne qui nous occupe aujourd'hui, bien entendu. Alors, vous remettez ce trophée de la réussite. Pourquoi ce choix ? Parce que la réussite d'une entreprise, alors Madame de Funès en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment le risque. C'est évidemment le risque de réussir. Et c'est ce qui fait vibrer un entrepreneur, c'est l'idée de réussir, c'est l'idée d'avancer. Alors j'ai vu la liste des entreprises qui sont nommées dans ce prix, sont des entreprises qui ont été créées à des époques très différentes, évidemment, mais ce sont des entreprises qui ont traversé des décennies pour les 3 entreprises en question, et sont des chefs d'entreprise, pour une d'entre elles, pour 2 d'entre elles au moins, qui ont été transmises. Et ça veut dire que c'est une continuité aussi. Une entreprise, c'est une transmission. C'est évidemment une énergie déployée au quotidien, c'est évidemment une équipe. Et c'est évidemment un chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise quand ils sont associés. Et puis c'est une équipe de collaborateurs qui œuvrent dans un sens pour donner un sens. C'est à la réussite de cette entreprise et donner un sens à sa vie, c'est aussi faire réussir son entreprise. Donc voilà à quoi servent nos entreprises et à quoi sert ce prix Elles réussissent. Et je suis très fier que la Chambre de commerce, ce soir, accompagne ce prix Elles réussissent. Ils l'ont fait, ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Je vais vous proposer de rejoindre Alexandre pour découvrir les nommés de cette catégorie. Eloïc, vous pouvez enchaîner les 3 nommés de cette catégorie. Eh bien, avec ABCI, vous êtes en congé. Non, c'est qu'on m'a demandé d'accélérer. Voilà. ABCI Transport, Nascimento et Fils et également Massijovski Service. Les voici en images et on se retrouve avec notre lauréat juste après. Ça va, c'était court. Parfait. Notre société s'appelle ABCI. Elle existe depuis presque 35 ans maintenant. Elle est localisée à Saint-Brice-sur-Vienne et nous sommes chaudronniers industriels. La chaudronnerie industrielle, c'est le fait de transformer la feuille de métal. On fabrique des garde-corps, des escaliers, des plateformes, des ossatures pour la manutention et puis également toute une panoplie de sécurisation de machines. La réussite de l'entreprise, c'est d'abord la faire perdurer pendant presque 35 ans, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est investir dans les nouveaux locaux pour justement assurer cette pérennité et la développer. C'est aussi parier sur la jeunesse en intégrant des apprentis. Nous, on a 2 apprentis sur tout notre effectif. Et puis, améliorer notre productivité et toucher des nouveaux clients. Entreprendre, c'est prendre des risques, ne pas hésiter à aller de l'avant et croire dans mes équipes. C'est vraiment ça l'entreprise pour moi. Mon rêve le plus fou, ça serait probablement de devenir une vraie entreprise exportatrice dans le domaine de la chaudronnerie. ABCI, en 3 mots, ça serait la réactivité, le savoir-faire et un vrai esprit d'équipe également.
Massy-Josky Service. Nous fêtons nos 60 ans d'existence cette année. Nous sommes basés à Limoges et à Aix-sur-Vienne. Nous sommes des plombiers chauffagistes. Notre éventail de prestations va des chantiers simples pour le particulier à des chantiers de haute technicité pour le tertiaire. Si l'entreprise fête ses 60 ans, c'est la reconnaissance de nos clients. Nos clients nous font confiance. Le maître mot chez nous, c'est la qualité. Mais nous ne restons pas figés dans le passé. Nous sommes constamment en évolution par de la veille technologique pour proposer des nouvelles solutions à nos clients, comme le photovoltaïque il y a 2 ans, par exemple. Entreprendre, pour moi, c'est s'adapter constamment aux nouvelles évolutions, qu'elles soient de type managérial. Les mentalités changent, les contraintes changent. Donc, c'est préparer l'entreprise véritablement à ce qu'à tous les niveaux, on soit en constante progression. Dans 10 ans, notre entreprise aura évolué, notamment dans la domotique, comme nous avons su évoluer dans le photovoltaïque. Ça passera par la gestion technique des bâtiments. Nous voulons être une entreprise référente dans ce secteur-là. Massy-Josky, en 3 mots, c'est l'écoute, la qualité et la bienveillance. Notre entreprise s'appelle Transport Nascimento. Nous sommes situés à Oradour-sur-Glane. Elle a été créée en 1988 par mon grand-père Roger Nascimento. Donc c'est une entreprise familiale. Notre secteur d'activité est le transport et le stockage de marchandises générales. L'entreprise réussit parce qu'on a eu de l'ambition, qu'on a cherché à se développer et à faire autre chose que le transport, à sortir peut-être un petit peu de notre zone de confort. Donc avec mon frère, on a décidé de mettre l'accent sur le stockage plus que sur le transport. Et c'est pour ça qu'on a fait construire un second bâtiment en face de celui qui existe déjà à Oradour-sur-Glane. C'est vrai que travailler en famille, c'est super, quoi. Le matin, on arrive, on voit toute sa famille, on bosse tous ensemble. On discute des nouveaux projets, s'il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. On s'entend tous très bien et c'est ça aussi le secret de notre réussite, quoi. Notre rêve le plus fou pour Transport Nascimento, ça serait que ça continue comme ça l'est déjà et qu'on continue à bosser tous en famille et pourquoi pas avec nos enfants et les futures générations à venir. Transport Nascimento et Fils, c'est une entreprise familiale, dynamique et réactive. Et voici les nommés de cette catégorie. Elles réussissent. Massy-Josky Service, les transports Nascimento et Fils. Et enfin, ABCI, Andrieux, Bonnet, Chaudronnerie Industrielle. Et voici notre lauréat, Pierre Massy. Alors, je vais reprendre un propos de Madame de Funès qui a dit qu'on pouvait être gestionnaire de flux. Et donc, c'est l'entreprise Massy-Josky, qui, ce soir, est la gagnante du prix. Elles réussissent. Massy-Josky Service, Christophe Erguerol qui va nous rejoindre sur scène. Voici son directeur qui nous rejoint tout de suite. Lauréat de cette catégorie, elles réussissent. Nous allons vous apporter, merci Monsieur Massy, le prix et vous allez pouvoir donner le micro à Christophe Erguerol. La photo souvenir avec Pierre Massy et Christophe Erguerol. Vous pouvez l'applaudir, Christophe Erguerol, Massy-Josky Service. À nouveau. Le gagnant de notre trophée, elles réussissent. Je peux juste rajouter un mot, j'ai une petite faiblesse parce que cette entreprise a été fondée il y a 60 ans, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, c'est l'anniversaire. Et puis, je vois mon ami Olivier de Blemac, j'ai vu monsieur et madame Massy-Josky qui sont là, Olivier et Catherine. Donc, bravo à vous tous, à monsieur Massy-Josky qui a fondé, à Olivier qui a continué, et bravo monsieur Erguerol pour cette magnifique récompense. Quelques mots avec vous, Christophe Erguerol. Réussir, à qui est-ce que vous la devez, cette réussite? À Paul, qui a créé l'entreprise, à Olivier qui l'a développée, à toutes nos équipes bien entendu, parce que nous sommes des artisans, des coordinateurs de flux. Nous adorons faire passer de l'eau dans les tubes et nous les tournons dans tous les sens et nous sommes très fiers de ça. On a découvert aussi qu'on pouvait faire passer de l'électricité. En fait, nous sommes des artisans et ce que nous adorons par-dessus tout, c'est que nos installations soient pérennes et que nos clients reviennent vers nous. Massy-Josky Service, Christophe Erguerol, notre premier lauréat. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Vous repartez avec un trophée et vous repartez également avec des cadeaux offerts par notre partenaire Porsche Limoges, un livre également de Cyril Jonard et un abonnement numérique à la montagne, au Populaire du Centre, pardon. Je change, je pars à Brive, je reviens au Populaire du Centre. Je suis Limougeot, au Populaire du Centre. C'est le même groupe. Mais oui, nous sommes à Limoges, je vous le rappelle, Alexandre. Pierre Massy, Christophe Erguerol, vous pouvez aller juste derrière pour une petite photo souvenir. Vos applaudissements, Christophe Erguerol, Massy-Josky Service. On enchaîne avec notre prochaine catégorie. Elle s'engage, Loïc. Et nous recevons tout de suite
Pour remettre ce trophée, Eric Belgi. Eric Belgi, directeur de secteur en charge de l'agence Haute-Vienne de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Que vous inspirent les parcours des différents nommés que nous avons pu découvrir jusqu'ici et que nous allons découvrir également dans un instant? Alors bonjour à tous tout d'abord. Elles nous inspirent, oui, d'abord parce qu'elles réussissent. Et la réussite, ça doit susciter, un, l'admiration et deux, la curiosité pour essayer de l'accompagner. Ça, c'est le premier point. Et puis elles nous inspirent parce qu'elles sont engagées. Elles sont engagées à écrire l'avenir de leur développement, de leurs collaborateurs, mais aussi de notre territoire. Et en ça nous oblige, nous, parce que ça nous oblige à innover, à pouvoir les accompagner et à leur trouver des solutions qui permettent de pouvoir écrire cet avenir, parce que nous aussi, nous sommes implantés, comme toute entreprise, sur le territoire. Voilà pourquoi ça nous inspire. Alors, que signifie cette notion d'engagement pour la Banque Populaire? Alors, sur ce prix d'engagement, en fait, la Banque Populaire, depuis 14 ans, est la première banque des TPE, et au niveau national, chaque jour, nous accompagnons plus de 200 créations. Donc très légitimement, pendant des années, on a souhaité remettre Elle se lance, parce que c'était notre ADN. Mais notre ADN, il évolue. Et aujourd'hui, l'engagement que l'on prend, et pourquoi on a voulu remettre ce prix, c'est parce que dans notre entreprise aussi, au cœur de notre territoire, on veut aussi partager ces valeurs-là. Donc il y a une symétrie des intentions qui est prise avec l'ensemble des entreprises que nous allons voir tout à l'heure et toutes celles qui ont candidaté. Voilà pourquoi sur ce prix, nous, on a souhaité pouvoir les accompagner et pouvoir remettre ce prix parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin ensemble d'écrire l'avenir et d'être très fiers d'être une banque coopérative sur le territoire et d'y participer. Merci d'avoir été concis. Nous allons donc découvrir ces entreprises en images tout de suite. Nous les avons visitées, nous les avons interrogées. Voici leurs activités, leurs témoignages et on se retrouve avec notre lauréat juste après. ALER-AVD est une société basée à Limoges depuis une quarantaine d'années. Cette structure est prestataire de santé et prend en charge à domicile des patients ayant besoin d'un appareillage médical en assistance respiratoire, nutrition ou perfusion. Un engagement qui représente bien l'entreprise, c'est la prise en compte de la dimension sociale dans la prise en charge de nos patients, puisque nous avons un accompagnement médical technique, mais nos assistantes sociales sont également là pour répondre à leurs besoins au quotidien et faire face à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Un autre engagement qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'égalité des chances dans l'entreprise et nous sommes fiers d'afficher un indice d'égalité professionnelle homme-femme de 99 sur 100. Entreprendre, pour moi, c'est répondre aux besoins de toutes nos parties prenantes, que ce soit les patients, les médecins qui nous font confiance et la prise en compte des besoins des salariés. Aujourd'hui, ma satisfaction, c'est de voir les salariés engagés et investis pour prendre en charge les patients dans les meilleures conditions possibles, avec un accompagnement personnalisé qui donne du sens à l'histoire associative de la structure. ALER-AVD en 3 mots, c'est éthique, respect et solidarité. L'entreprise s'appelle Imeris Tableware France. Elle est située à Aix-sur-Vienne depuis 1786, bientôt 240 ans. Donc nous fabriquons des pâtes prêtes à l'emploi pour tous nos clients porcelainiers au départ, maintenant pour beaucoup de clients céramiques, toutes céramiques confondues. Puis ça fait 14 ans que je suis responsable de cette entreprise. Nous avons pratiquement doublé la production et effectivement nous avons aussi augmenté notre consommation d'eau. Ce n'est plus acceptable si nous voulons continuer à prospérer, à augmenter la production. Donc on a décidé de mettre en œuvre des systèmes d'économie d'eau, aussi bien sur le pompage que sur le rejet, zéro rejet qu'on a décidé maintenant. Entreprendre, c'est avoir beaucoup de projets, c'est prospérer tout en étant respectueux de l'environnement et particulièrement sur notre capacité à économiser de l'eau tout en augmentant la production. Mon rêve le plus fou, c'est d'être le leader incontesté dans tout ce qui est art de la table, céramique et tout ce qui peut se faire en céramique aujourd'hui. L'Imeris Tableware France, c'est la créativité, l'innovation et le respect. Notre entreprise s'appelle Camax Innovative System. Nous sommes basés sur la technopole de Limoges.
Nous développons depuis 11 ans des systèmes d'imagerie optique pour caractériser et tester l'efficacité des produits cosmétiques. Alors, notre produit est une plateforme d'imagerie optique basée sur la polarisation de la lumière, ce qui nous permet d'avoir un œil différent sur l'efficacité des molécules cosmétiques. Entreprendre, c'est vraiment de formaliser cette idée jusqu'à la création d'un appareil qui va permettre de faire quelque chose qui n'existait pas. Alors, nous nous engageons sur différents volets. Le premier, pour la conception de nos scanners, puisqu'on privilégie les entreprises locales, à savoir 51% de nos composants sont choisis en local. Et sur le long terme, puisque nous développons et construisons notre laboratoire de recherche sur la Technopole d'Esther, où nous allons privilégier aussi les entreprises locales et les caractères d'éco-responsabilité. Alors, le rêve le plus fou serait dans 5-6 ans, voilà, d'être une TPE d'une quinzaine de personnes et d'avoir des clients dans le monde entier pour tester différents types de produits. Camax, en 3 mots, c'est rigueur, innovation, pluridisciplinarité. Camax, Imerys et Allaire AVD Santé, mais il n'y a qu'un seul lauréat et c'est vous, Eric Belgui, qui allez nous l'annoncer. Alors vous rappelez également que les 2 entreprises qui ne sont pas lauréates sont également candidates pour le coup de cœur du public en fin de soirée. Donc retenez bien les portraits parce que vous allez pouvoir voter en fin de soirée. J'espère que vous prenez des notes depuis le début de la soirée, c'est important. Et voici donc notre lauréat. Alors, dans la catégorie Elle s'engage, le lauréat est l'entreprise Allaire AVD. Allaire AVD, Isabelle Guinaud qui nous rejoint qui est venue sur scène. Allaire AVD, donc notre prix Elle s'engage que vous pouvez applaudir. Isabelle Guinaud. Soyez la bienvenue. Voici le trophée, le micro également. On va récupérer l'enveloppe. Parfait. Le trophée, la photo et quelques mots avec vous, Isabelle Guinaud. S'engager, c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN au quotidien, j'ai envie de dire. C'est pas seulement pour cette soirée, c'est tout le temps chez Allaire AVD qu'on s'engage. Oui, c'est exactement ça. Merci pour ce prix qui est vraiment inscrit dans nos gènes depuis l'origine de la structure, qui est depuis plus de 40 ans. En fait, on a la particularité d'avoir un capital associatif, donc on s'inscrit naturellement proche du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce prix donne vraiment du sens à notre travail au quotidien. Voilà. Et vous aviez tout un fan club qui était là ce soir. Je leur dédie les dignes représentants d'une partie des salariés de la structure. Oui, merci d'être là et puis bravo à tous. Merci beaucoup Isabelle Guinaud. Vous aussi vous repartez avec des cadeaux, abonnement numérique au Populaire du Centre pendant 1 an, un cadeau également avec Porsche Limoges et puis le livre de Cyril Jonard. Merci beaucoup Eric Belgi, Isabelle Guinaud, vous pouvez rejoindre l'arrière de la scène pour l'interview et la photo avec nos confrères du Populaire du Centre. Nouvelle catégorie, Loïc, elle se lance. Et ce trophée est dédié aux jeunes entreprises en création ou en reprise. Ces créateurs, ces repreneurs se distinguent par leur inventivité, leur dynamisme et leur capacité à se développer. Là, il va falloir pitcher. L'exercice Sortez les téléphones. est compliqué. Vous pouvez sortir les téléphones, bien évidemment. Vous allez voter d'ici quelques instants et dans un premier temps, j'appelle nos 3 nommés. Yomi Pharma, Walt et la boucherie Limousine. Les voici. Rejoignez-nous sur scène et vous pouvez vous placer juste en dessous de votre logo, mesdames et messieurs. Alors, juste à côté de moi, Yomi Pharma, représenté par Sébastien Haricot, qui est directeur. Alors, c'est Camille des Granet opérations. qui est là et qui va représenter Yomi Pharma, qui est juste à côté de... Bonsoir Camille. Bonsoir, je n'ai pas changé de sexe entre-temps. Vous pouvez vous avancer dans la lumière, les petites marques sont au sol, vous allez pouvoir pitcher dans quelques secondes. La règle est simple et nous allons être intransigeants. 1 minute 30, pas 1 seconde de plus pour pitcher, pour présenter vos projets, pour présenter votre entreprise. Au bout d'1 minute 30, on coupe les micros, on éteint la lumière. 1 minute 30 et ensuite, on votera dans la salle. Le public votera pour le pitch qui les aura le plus convaincus. Nous sommes prêts? Nous allons débuter avec Christophe Sénégas. Oui, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Vous êtes gérant de la boucherie Limousine. Et Tout à fait. C'est chronométré, vous avez un texte. Nous avons 1 minute 30, le top départ. C'est à vous maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Christophe Sénégas, SS La Boucherie Limousine, artisan et commerçant à Magnac-Bourg et Saint-Germain-les-Belles depuis 1 an et demi et ancien restaurateur. 6 salariés et un apprenti. Passionné depuis 27 ans par la cuisine avec un CAP BP Cuisine et un CAP Boucher et plusieurs autres cordes à mon arc. Je suis un homme hyperactif,
passionné par mon métier et surtout, j'aime faire plaisir aux clients et aux futurs clients. J'ai eu envie de développer la partie traiteur en proposant quelque chose de nouveau et qui sort de l'ordinaire. Notre concept, c'est une rôtissoire et un bras zéro ambulant. Cuisson au feu de bois de 10 à 2000 personnes. Alors ce soir, je préférerais travailler pour vous que de parler devant vous parce qu'on n'est pas très bon pour ça. Enfin, je ne suis pas très bon pour parler devant vous, mais pour travailler, oui. Pour des entreprises ou des particuliers, mariage, baptême, anniversaire, événements, et partout en France surtout. Même à l'étranger, on est allé en Suisse. Notre force, c'est de travailler en circuit court, nos produits issus de producteurs, français, limousins, locaux et en direct, devant vous. Et je remercie surtout tous ceux qui travaillent pour moi. Et en résumé, la boucherie Limousine, c'est la cuisine, la convivialité, le partage, la qualité et le plaisir. Merci à vous. Christophe Sénégas, la boucherie Limousine. Il vous restait même 10 secondes. Vous auriez même pu vendre une voiture ou quelque chose en 10 secondes. Ça aurait été parfait. On continue avec notre deuxième pitcher, E-Walt Grégory Hureau. 1 minute 30. Top, c'est à vous. C'est parti ? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Bonsoir, je représente ce soir la société Walt, jeune société qui a été créée l'année dernière à Limoges, pour répondre à un problème simple. C'est pas Versailles ici. L'électricité, ça a toujours été un sujet vraiment très intéressant. On l'avait ici tout à l'heure. Nous, on s'est penché plutôt sur l'autre côté, c'est comment le garder dans la poche et comment rendre autonome une maison, un magasin, une entreprise. Et on a développé sur Limoges un produit qui nous a vraiment passionné et qui fonctionne aujourd'hui, qui permet de stocker cette fameuse électricité. Elle permet de rendre des maisons autonomes, autarciques. Elle permet aussi d'alimenter des sites qui sont totalement isolés du réseau. Donc voilà, c'est 4 personnes à Limoges pour l'instant qui font un travail superbe dans des conditions de développement qui ne sont pas forcément évidentes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On aime notre région, tous les produits qu'on peut utiliser qui viennent de Limoges, on le fait. On a beaucoup de partenaires sur Esther ou sur la zone sud qui contribuent à ce projet. Bon, on a encore besoin d'aller chercher des produits un petit peu plus loin, mais on espère qu'avec le temps, la CCI fera ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir des ressources à disposition sur Limoges de plus en plus près. Voilà. Merci. Grégory Hureau, Walt. Et nous poursuivons. Avec Yomi Pharma. Sébastien est là quand même. Sébastien il est juste caché. Ici. Il est caché juste Il a raison de vous pousser dans la lumière. Exactement. Et il filme, attention. Très bien. Il filme sûrement moins bien que ce monsieur. Oui, mais on peut difficilement filmer mieux que notre ami Sofiane. On le remercie, on peut l'applaudir également. Tiens. Allons-y pour Yomi Pharma, concentrons-nous, recentrons-nous, et vous avez 1 minute 30, vous aussi, c'est parti. Bonsoir, je suis donc Camille Granet, docteure en biologie, cofondatrice et présidente de Yomi Pharma. Yomi Pharma, c'est une start-up en biotech que nous avons créée à la fin de l'année 2023 et qui est basée à la faculté de médecine de Limoges. Nous sommes Limougeaux et nous sommes fiers de valoriser plus de 10 ans de recherche à l'Université de Limoges. Nous sommes également reconnaissants pour ce territoire de nous soutenir au quotidien. Chez Yomi, nous développons un nouveau médicament pour le traitement du cancer du poumon. Malheureusement, il nous touche tous, de près ou de loin dans cette assemblée. Chaque année, à travers le monde, il condamne près de 2 millions de personnes. Mais pourquoi ce type de cancer est si agressif ? Parce qu'en fait, la tumeur a la capacité de résister progressivement aux thérapies actuelles. Dans ce cas-là, les patients récidivent systématiquement. Notre projet s'adresse justement à ces patients qui n'ont pas de thérapie disponible et qui n'ont simplement que de la chimiothérapie. Vous savez ce que ça veut dire. Notre solution est une innovation brevetée. Nous avons découvert qu'un fragment d'une protéine que vous avez tous dans le corps humain a la capacité de cibler précisément un mécanisme et de bloquer la progression de la tumeur. Nous avons transformé cette protéine en médicament. Nous avons démontré qu'elle était bien tolérée et qu'elle était efficace. Vous vous en doutez, notre détermination et notre engagement s'articulent autour de notre volonté d'améliorer la vie des patients et de leurs proches. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous avons besoin de financement et nous avons aussi besoin de vous pour voter pour nous. Merci. Parfait, 1 minute 30. Vous savez tout. Alors je vais vous demander à chacune, à chacun, de reculer d'un pas, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons procéder au vote. Tout de suite, il va falloir les départager.
C'est à vous de jouer. L'exercice est compliqué. On peut noter toute la diversité de ces entreprises qui vous sont présentées dans cette catégorie. Elles se lancent. Le numéro, toujours le même. Vos SMS à mon top. Vous aussi. Vous êtes chronométré. 1 minute 30. C'est maintenant. C'est parti. En 1, donc, la boucherie Limousine. En 2, c'est Walt. Et en 3, Yomi Pharma. 06 58 01 40 21 pour voter. Et pendant que vous vous non, concertez... vous ne pouvez pas voter. Grégory Huro me demande s'il peut voter. Vous voulez sortir son téléphone pour voter. Il fallait laisser votre téléphone en salle. Vous votez une seule fois, s'il vous plaît, par SMS. De toute façon, si vous votez 2 fois, ce ne sera pas comptabilisé. Voilà. Et nous allons accueillir tout de suite, pour remettre ce trophée en votre nom, d'ici quelques instants, Marion Volto. S'il vous plaît. Bonsoir à vous. Marion Volto, responsable de pôle distribution et animation commerciale de SNCF Intercités. Oui, bonsoir. Je vous rassure, Bonsoir je ne à vais tous. pas vous demander de pitcher. Pourquoi avoir souhaité ce partenariat cette année avec le populaire du centre pour SNCF Intercités? Déjà, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir au nom d'Intercités. Chez Intercités, on a bien conscience des difficultés fréquentes sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et des impacts que ça peut provoquer sur les entreprises. Pierre, si vous nous écoutez. Voilà. Mais néanmoins, on a une conviction sur un besoin de créer des partenariats forts et donc qui articule autour d'un portefeuille de partenariats qu'on amplifie année après année autour de la culture, du sport et de l'économie. Donc évidemment, je pense à ce partenariat-là qu'on a signé cette année et on est très très contents. On a aussi signé un partenariat avec le club de Limoges Handball. Et enfin, on soutient la première édition du Lovely Christmas Party qui se tiendra ici même le 19 décembre. Et donc voilà, c'était une des raisons pour lesquelles on a voulu participer. Merci à vous de nous rejoindre en tout cas cette année. Et je crois que le temps à partie est écoulé. Vous avez voté. Nous allons découvrir le résultat de vos votes qui va s'afficher sur cet écran. Dernière seconde de suspense. Qui remporte cette catégorie? Elle se lance. Camille Granet, Yomi Pharma avec 60% des votes. Vous pouvez vous avancer dans la lumière. Notre partenaire remettant. Camille, avancez-vous au centre de la scène. La photo, on va rallumer les lumières pour la photo. Et dès qu'on est bon au niveau de la photo, on va pouvoir poser quelques c'est un vrai questions photocall, là, c'est à calme. Camille Granet. Camille, le pitch n'est pas terminé. Il va falloir continuer à parler. Alors, vous avez un chrono. Pourquoi avoir choisi de se lancer dans une catégorie où on doit pitcher? Pourquoi le pitch? Quand même compliqué d'arriver comme ça devant une assemblée de 600 personnes et de devoir pitcher, de raconter son entreprise. On est sur et de la son prise projet. de risque là aussi. Hein. C'est une prise de risque, mais je pense que tout entrepreneur doit prendre des risques. Et puis aussi, c'est une chance. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler devant autant de personnes. Donc, je me sens un peu comme Beyoncé, mais sans les mouvements de hanches. Non, c'est Musique. Musique. Non, c'est une chance. C'est aussi une occasion de pouvoir sortir de son petit confort. Et moi, j'en ai besoin. Ça me fait progresser. Donc ouais, c'est toujours hyper chouette, je trouve. Et je n'en loupe jamais une occasion de pitcher. Yomi Pharma dans la catégorie Elle se lance. Merci beaucoup Camille Granet, vous aussi. Un abonnement numérique d'1 an au populaire du centre, le cadeau de Porsche Limoges, le livre de Cyril Jonard. Marion Volto, vous pouvez accompagner Camille pour la photo et pour l'interview avec nos confrères et consoeurs du populaire du centre. On parle de rayonnement maintenant, Loïc. Les entreprises qui n'ont pas de frontières, elles vont rayonner, elles font rayonner leur savoir-faire à l'échelle régionale, nationale et jusqu'à l'international. Et pour remettre ce trophée, nous retrouvons tout de suite François Vincent. François Vincent, conseiller régional, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le développement économique, c'est l'une des principales compétences régionales. Comment vous accompagnez le développement de notre économie territoriale? Alors déjà, je voulais dire qu'ici, pour ces trophées, on doit être tous fiers d'avoir la capacité de pouvoir défendre à la fois un territoire, mais aussi toutes les personnes qui sont dans l'innovation. Et cette innovation,
eh bien, c'est aussi la prise de risque. Et la prise de risque, nous, la région, on les accompagne, ceux qui prennent des risques. Alors, je ne sais pas si la confiance qu'ils ont dans le risque qu'ils prennent, on peut le partager, mais en tout cas, nous, on les accompagne. On accompagne 30 000 entreprises en Nouvelle-Aquitaine. C'est plutôt des PME et des TPE. Et sur les 30 000 entreprises, bien, on les accompagne individuellement, les unes et les autres, dans leur singularité, avec une capacité de pouvoir repérer et puis passer toutes les fourches codines des validations, vous savez, les paperasses. Donc on essaye d'accompagner ça avec les autres structures. Et je suis aussi très fier d'accompagner les structures avec d'autres institutions. On parlait des chambres consulaires, la CCI, la métropole de Limoges, où on travaille vraiment main dans la main pour les accompagner vers une réussite et un risque partagé. Vous accompagnez bien évidemment également la transition environnementale. Quels sont les enjeux à l'échelle régionale et départementale? Alors, je veux dire qu'on essaye de donner du sens, bien entendu, aux entreprises qu'on accompagne. En tout cas, c'est le sens qu'elles se donnent aussi dans leurs innovations. Et je crois qu'on vit un monde, comme l'a dit Mme de Funès, qui est passé de compliqué à complexe. Et dans cette complexité, eh bien, la capacité que nous avons justement à penser que les gens achètent différemment, vivent différemment, eh bien, c'est aussi la responsabilité de ceux qui innovent, d'être dans l'éco-responsabilité, dans voilà, un portage qui responsabilise un tout petit peu notre environnement. Et je crois que là-dessus, eh bien, la région, dans tous leurs programmes, on a un programme qui s'appelle Neoterra, qui sensibilise aussi à ces questions-là. Eh bien, on le fait encore une fois, main dans la main avec ces entreprises-là. Et c'est effectivement des réussites qui sont toujours à la clé. Et c'est véritablement ce qu'on veut, c'est que la région soit dans cette capacité de pouvoir développer l'éco-conceptualité et puis le reste qui va avec. Donc, on est très heureux. De votre point de vue, comment est-ce que vous voyez notre économie évoluer? Alors, vous m'auriez posé la question la semaine dernière. Non, je plaisante. Je crois qu'on est passé d'un monde vertical à un monde horizontal. Et tout à l'heure, Madame de Funès parlait de ce monde où on est dans une autonomie cherchée, alors que je pense qu'il faut plus de verticalité. Il faut essayer de trouver justement un peu de ressources et que les uns et les autres se fassent confiance. Et dans cette autonomie-là, parce que je parle vraiment de l'autonomie, on trouve un sens, on trouve une vérité, on trouve vraiment des gens qui avancent dans un monde un peu cabossé. Et on est fiers aussi en Dienne et à Limoges singulièrement d'avoir cette capacité. On prend le risque de la confiance et on prend le risque d'accompagner la confiance. Alors moi je crois beaucoup en l'avenir, je crois que demain il faut qu'on le fasse nous-mêmes et il faut qu'on parle aussi avec notre cœur et qu'on avance tous ensemble et c'est aussi l'accompagnement que nous devons faire main dans la main avec la région et avec toutes les entreprises que je félicite ici d'avoir concouru chacune et chacun dans leur catégorie. Bravo à Alain. Merci à vous. Nous allons découvrir les nommés en images. Ils nous ont parlé avec le cœur également. Emery, Cannes Distribution et les miels du Moulin. Les voici. Notre entreprise s'appelle BET Emery. Elle est située à Limoges depuis 1987 et nous réalisons des études structure en tant que bureau d'études. Notre bureau d'études réalise des plans et des notes de calcul à l'aide de logiciels de dessin sur les matériaux bois en spécialisation, mais également en béton et en métal. Le premier axe de rayonnement, c'est la géographie. Donc nous sommes implantés à Limoges, mais nous rayonnons sur toute la France et également à l'étranger. Et le deuxième aspect du rayonnement, c'est par notre savoir-faire. Nous sommes leaders en tant que bureau d'études structure spécialisé en bois au niveau national. Alors moi, ce qui m'anime le plus dans cette activité, c'est le secteur de l'innovation. C'est d'aller chercher des améliorations continues dans nos processus de travail et des nouvelles technologies, comme de l'intelligence artificielle ou de la conception paramétrique. Mon rêve le plus fou, c'est de continuer notre développement et notre croissance afin de construire de plus en plus de bâtiments avec le matériau bois. Le BET Emery, en 3 mots, c'est savoir-faire, convivialité et service client. Nous sommes la société Cannes Distribution. Nous avons créé cette société avec mon frère en 2021 et nous commercialisons des produits à base de CBD chez les buralistes et dans les grandes distributions. Le CBD, c'est un produit issu du chanvre et on le commercialise sous toutes ses formes. On rayonne parce qu'on est quasiment numéro 1 chez les buralistes sur toute la France pour la commercialisation de nos produits et qu'on est maintenant bientôt une 50aine de collaborateurs.
Le plaisir qu'on a le plus fou, c'est vraiment d'avoir commencé à 2 et d'être maintenant bientôt 49 et d'arriver peut-être un jour à 100, 200 et d'avoir commencé avec quasiment rien, quoi. Et bah, c'est qu'au final, tout le monde peut à peu près réussir, il faut juste se donner l'envie et surtout beaucoup travailler et trouver des bonnes idées surtout et bien entouré aussi, c'est important. Et bah, le rêve le plus fou pour Kind Distribution, c'est devenir encore plus grand, prendre encore plus de collaborateurs et devenir, on va dire, numéro 1, on va dire, du CBD en France. Du coup, en 3 mots, Kind Distribution, c'est une entreprise familiale, dynamique et surtout ambitieuse. Les Miels du Moulin est une entreprise d'apiculture basée dans le nord de la Haute-Vienne à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Elle a presque 20 ans aujourd'hui. Nous produisons et commercialisons du miel sous la marque Les Miels du Moulin. Et ce miel est issu de nos 320 ruches qui sont réparties entre l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne. Le rayonnement, il se fait à échelle nationale dans un premier temps, puisque j'ai la chance de pouvoir vendre au pâtissier Pierre Hermé, qui a été élu meilleur pâtissier du monde en 2018. Au-delà de ça aussi, je vais participer au Salon international du miel de Doha, au Qatar, et j'ai des pistes d'export sérieuses au Japon. Entreprendre, pour moi, c'était oser suivre une intuition et malgré les hauts et les bas, arriver à construire quelque chose à partir d'une base familiale et patrimoniale existante. Le rêve le plus fou pour les Miels du Moulin, il est déjà existant un petit peu puisque j'arrive à faire rayonner ma marque modeste à échelle nationale déjà, et ça serait que ça soit une marque connue et reconnue en France, à la fois par les apiculteurs qui sont partenaires de l'aventure et aussi par les consommateurs et les gourmands. Les Miels du Moulin, en 3 mots, pour moi, c'est l'abeille, le terroir, les voyages. Les Miels du Moulin, Kind Distribution et Emery. Qui va remporter ce prix? Elle rayonne. Vous avez l'enveloppe entre les mains, François Vincent. C'est à vous de nous l'annoncer. Eh bien, écoutez, dans la catégorie Elle rayonne, je suis très heureux de donner les miels du moulin. Les miels du moulin. Mais ce sont les miels du Limousin. Également. Quentin Bouillard, bravo, qui nous rejoint, apiculteur, gérant des miels du moulin. Où est Quentin? Ah, il est en haut. Il faut qu'il descende de tout en haut. Il faut applaudir encore parce qu'il est en train de descendre. Quentin Bouillard. Ne tombez pas dans les escaliers, Quentin, pour venir récupérer votre prix. Parce que les ruches sont installées tout là-haut. Tout en haut, exactement. Évidemment. La catégorie. Bonsoir à vous. Elle rayonne. Merci Voici beaucoup. Le trophée. La photo. Je suis déçu, vous n'avez pas ramené de miel, Quentin. Si, on va vous ramener un micro, bien entendu qu'on va vous ramener un micro. On va vous ramener un micro et des cadeaux. Vous en aurez même 2, regardez, vous aurez 2 micros. Bah, si le premier fonctionne, ça suffira. Merci beaucoup vraiment de votre conscience, c'est vraiment sincère. Si j'avais su je devais vous poser une question, question, Quentin Bouillard. Je vous en prie. Je vais vous lancer sur une question. Voir ces miels à Tokyo. Quand vous étiez au milieu de vos ruches, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit mon miel va se retrouver du côté de Tokyo, à Doha, comme vous disiez dans la vidéo? Est-ce que vous avez un jour imaginé ça? C'est sûr que de voir une palette de miel qui sort du moulin de la Vaupot à Saint-Sulpice-les-Feuilles, dans le nord de la Haute-Vienne, avec marqué Tokyo dessus et un gros code barre, on ne s'y attendait pas. Donc effectivement. Et pour finir de rebondir, c'est vrai que si j'avais su il y a 15 ans, en démarrant avec les 3 ruches de mon grand-père, que je ferais un zénith quand même. Tout le monde est fier de faire un zénith ce soir. Hein. On avait Beyoncé tout à l'heure. Et ces 3 ruches, elles sont devenues 320 ruches. 320 ruches qui font 4 à 6 tonnes de miel à l'année. Et surtout en parallèle, je travaille aujourd'hui avec 18 apiculteurs, notamment en Limousin principalement et dans toute la France. Et le but, c'est de faire le lien entre les excellents miels limousins et les consommateurs qui cherchent du vrai et du bon. Et quoi de mieux que du bon miel, la quintessence florale de nos beaux paysages, pour faire rayonner le Limousin à l'international. Encore merci beaucoup. Et les miels du moulin sur LinkedIn et Instagram. Voilà. Les miels du moulin. Merci beaucoup. Bravo encore. Quentin Bouillard, merci beaucoup. Les cadeaux également. Et Quentin Bouillard, François Vincent, vous pouvez aller avec Quentin pour la photo, derrière la photo. Et Quentin Bouillard, vous pourrez rajouter sur votre page LinkedIn, j'ai fait un zénith. C'est sur le CV maintenant, c'est parfait. Merci beaucoup Quentin Bouillard pour les miels du moulin. Loïc, place à la catégorie Elles innovent. Et pour récompenser nos innovateurs, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Émile Roger Lomberti. Monsieur le maire de Limoges,
vice-président de Limoges Métropole en charge du développement économique. Bonsoir à vous. Alors comment Limoges Métropole soutient l'innovation? Alors, non seulement à travers ses propres projets, mais aussi quand vous accompagnez nos entrepreneuses et entrepreneurs. Vous savez, c'est assez complexe. Vincent vient d'en parler. Nous sommes à la fois en coordination avec la région, nous sommes en coordination avec notre université, mais toutes les universités, et nous investissons un certain nombre de subventions qui viennent en complément des subventions régionales ou qui viennent directement en subvention pour la recherche universitaire et la recherche et développement. Plusieurs millions d'euros investis, 450 millions permettent à la Technopole d'accompagner des startups, et un grand progrès que nous avons fait avec la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que non seulement nous accompagnons les startups de Limoges, mais nous sommes appelés pour un certain nombre de startups pour leur venir en conseil et en appui dans les 5 départements qui nous entourent. Et ça, c'est un vrai succès et c'est un vrai plaisir. Ça signifie que nous avons de la compétence, de la connaissance, avec un sens profond, celui de promouvoir la création industrielle. Et j'étais très heureux, moi, de voir le prix qui a été remis au niveau de cette recherche au CHU. Et j'étais en train de penser à François Vincent, qui est pneumologue. Ça, c'est de la recherche extrêmement importante. Mais nous avons des recherches dans tous les domaines. Et je suis très heureux ce soir, c'est qu'il est important que notre métropole travaille avec notre principal groupe de presse et que nous ayons ce rapport et cette possibilité à faire connaître toute la beauté de ce qui se passe et tout le rayonnement et toute la qualité de ce qui se passe sur notre territoire, car nous sommes réellement un territoire d'industrie. D'ailleurs, label que je suis allé chercher moi-même au ministère, dans ce territoire d'industrie, il y a des perles, il y a des TPE, il y a des start-up, nous avons de très grandes entreprises, nous avons vraiment de quoi être fiers de notre capital économique et de notre capital industriel. Et un deuxième point qui me paraît très important, c'est que région, département, c'est un peu plus compliqué, mais agglomération, ville de Limoges et nos grandes villes, nous investissons pour faire travailler nos entreprises, pour que nous puissions passer cette période de crise économique et que ce que nous créons pour l'industrie de demain, pour la protection de la santé de demain, parce que nous avons de vraies recherches, je suis en train de penser à Orano et à d'autres entreprises, nous avons une vraie recherche et développement et de vraies pépites industrielles dans notre tissu local. Voici nos innovateurs. Je vous laisse rejoindre Alexandre et nous découvrons en images Grains, Plasticis et Revlim. Les voici. Mon entreprise s'appelle Grains Up. Je l'ai créée en 2016 à Limoges. Nous accompagnons les entreprises dans la montée en compétences de leurs équipes et nous développons ensemble leur capacité à s'adapter. Il y a 2 choses dans notre innovation. La première chose, c'est qu'on forme les acteurs de l'entreprise à devenir autonomes pour apprendre. Les managers, les tuteurs, les formateurs internes. Le deuxième axe, c'est vraiment les outils qu'on fournit. Il y a une plateforme numérique et il y a aussi des modules numériques sur mesure qui sont adaptés aux objectifs de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'environnement, il change sans arrêt. Donc chaque entreprise a besoin de s'adapter. C'est vital. La dynamique d'apprentissage, c'est tous les mécanismes dans l'entreprise qui font que l'entreprise est capable d'apprendre par elle-même. Ce sont des initiatives de salariés qui sont à leur poste et qui vont proposer des choses nouvelles dans leur façon de travailler, tout simplement. Des capacités à mobiliser des outils. Et c'est aussi une culture d'entreprise qui encourage la participation, qui encourage l'initiative, qui encourage l'apprentissage. Alors, dans 10 ans, Grains Up, c'est la référence en France sur la dynamique d'apprentissage. Grains Up, en 3 mots, c'est apprendre, s'adapter et rester performant.
entreprise s'appelle Revlim. Nous sommes sur Limoges depuis sa création, donc en 2013. Et notre activité consiste à de l'accompagnement sur vélo cognitif pour prévenir la perte d'autonomie. Alors l'innovation, en fait, elle réside dans le concept même de notre activité, c'est-à-dire d'utiliser la double tâche, donc une activité physique et une activité cognitive faite de manière simultanée. Et ça, dans un but, prévenir la perte d'autonomie et retarder l'entrée dans la dépendance des plus fragilisés. Alors aujourd'hui, on travaille essentiellement avec les résidences autonomie, les EHPAD ou les centres hospitaliers. Alors l'efficacité, on la mesure au quotidien. C'est d'abord le plaisir de pratiquer et puis c'est également toutes les données que l'on recueille et les améliorations de performance que l'on peut enregistrer sur notre vélo cognitif. Entreprendre, c'est d'abord proposer un service et créer de la richesse pour moi. Mon rêve le plus fou pour Revlim, ça va être d'être présent, on va dire, partout, tout simplement, et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent bénéficier des bienfaits de notre activité. Alors, 3 mots qui définiraient bien Revlim, c'est dans son nom, en fait. Revlim, c'est R-E-V pour retarder les effets du vieillissement. L'entreprise s'appelle Plasticis, nous sommes basés à Limoges et nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication de matériel pour l'apiculture, en particulier un système de ruchettes en plastique recyclé. Ce qui nous différencie, c'est que cette offre n'existait pas sur le marché. Nous avons développé un système basé sur un plancher modulable, une ruchette modulable, un corps modulable, qui permet à la fois de faire de l'élevage, de la production, mais également de l'hivernage des sains. Et c'est une innovation qui évite d'utiliser des produits chimiques pour protéger les abeilles. Pour nous, entreprendre, c'est transformer une idée, un concept, en un modèle viable économiquement. Notre rêve, ça serait vraiment de convertir tous les apiculteurs en Europe et partout dans le monde à nos systèmes. Plasticis dans 10 ans, c'est une société tournée vers l'innovation en collaboration avec les vétérinaires et les apiculteurs pour protéger nos abeilles et les insectes pollinisateurs. Plasticis en 3 mots, écoute, inventivité et développement durable. Je connais un apiculteur qui pourrait être intéressé. Revlim, Plasticis et Grains Up. 3 merveilleux candidats, un gagnant, Grains Up. Grains Up, Guillaume Isnard qui va nous rejoindre sur scène dans cette catégorie Elzinov. Notre lauréat dans cette catégorie, Émile Roger-Lomberti, vous allez pouvoir remettre le trophée. Voilà. On va récupérer l'enveloppe, vous débarrassez l'enveloppe des mains. Hop, Émile Roger-Lomberti, l'enveloppe. Vous pouvez la garder et la ramener, hein, mais ça ne vous servira plus à grand-chose. La photo avec Guillaume Isnard sur votre site internet. Guillaume Isnard, tout le monde peut apprendre, ce sont vos mots, des solutions pour toutes et tous, simples et efficaces. C'est comme ça que vous parlez de Grains Up. Entre autres, oui. On cherche beaucoup comment on parle de nous-mêmes en ce moment, parce qu'on est en train de réfléchir, notamment avec plusieurs personnes, à comment on peut décrire notre activité qui est assez complexe. Mais en tout cas, on est très très heureux d'avoir été récompensés ce soir. Une petite pensée pour les 2 autres projets qui ont l'air vraiment très très intéressants aussi. Je voudrais juste dédier ça, parce qu'ils nous regardent quelque part, je crois que c'est rediffusé en direct. Oui. Donc une partie de mon équipe nous regarde, et je voudrais vous dire que cette progression qu'on a faite depuis 2016, où j'étais tout seul, maintenant on est 20, et on fait travailler 10 formateurs en externe. Cette progression, eh ben, c'est vraiment grâce à chacun d'entre vous, et je suis très très fier de travailler avec chacun d'entre vous, de voir que l'entreprise s'est vraiment enrichie avec des personnalités si différentes et si riches. Voilà. Guillaume Isnard, Elzinov, la catégorie. Merci. Le trophée pour vous et les cadeaux également, l'abonnement numérique au Populaire du Centre, le cadeau également Porsche Limoges et le livre de Cyril Jonard. Vous pouvez rejoindre l'arrière de la scène avec Émile Roger-Lomberti pour la photo souvenir et l'interview. Il nous reste 2 prix, Loïc, et on va passer au coup de cœur du jury. Nous entamons la dernière ligne droite avec cette nouveauté cette année, ce coup de cœur du jury qui est remis par Marilyn Rogerie. Votre journaliste spécialiste de l'économie au Populaire du Centre, vous l'avez vu tout à l'heure évidemment dans l'année de l'écho, et la voici sur scène. Alors nous avions l'habitude de nous retrouver. Bonsoir. Nous avions l'habitude de nous retrouver pour le coup de cœur du public. Là, je le disais, c'est une nouveauté, ce coup de cœur du jury. Alors pourquoi avoir créé ce tout nouveau prix et pourquoi le remettre aujourd'hui ?
Alors moi, déjà, d'une part, je suis heureuse de le remettre, puisqu'il y a 3 éditions de cela, je remettais pour la première fois le coup de cœur du public, à savoir le vôtre, que vous allez remettre dans très peu de temps. Il est pérenne, donc j'espère que le coup de cœur, enfin du moins le prix spécial du jury, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, sera aussi pérenne et qu'on le retrouvera l'an prochain et dans les années à venir. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est pas simple de faire des choix et que les trophées des entreprises qui sont là pour mettre en lumière différentes sociétés, de la start-up, toute petite entreprise qui démarre, qui a quelques salariés, à la PME déjà bien structurée et aux grosses locomotives, c'est compliqué en fait de faire des choix. Et sur certaines catégories, on a, même si on est tous d'accord, on a parfois quelques regrets. Donc l'an dernier, en fait, on a récompensé de grosses locomotives, je pense à Catalent ou Orano Mining. Cette année, on a été, me semble-t-il, beaucoup plus équilibré dans nos choix. Mais sur une catégorie, en l'occurrence, il se trouvait qu'il y avait une grosse locomotive, une belle entreprise qui accompagne, qui grandit avec Limoges, que tout le monde connaît en fait, qui a suivi l'histoire de la ville, qui est aussi une belle histoire comme nous, les journalistes, on les aime, une vraie saga familiale, qui est née en 1919, donc c'est une belle centenaire, plus que centenaire, qui aujourd'hui rayonne sur 15 sites. Alors, je céderai la parole aux dirigeants actuels, mais je crois 280 salariés, plus de 8000 clients, belle aventure qui a pignon sur rue et que tout le monde voit. Alors je ne vais pas vous laisser mariner longtemps. On a décidé en fait de récompenser Bernice Trucks pour avoir su être toujours présent, se diversifier, se renouveler et surtout s'engager auprès de ses salariés, puisque c'était sur cette catégorie, la catégorie Elle s'engage, on est bien d'accord, que cette société en fait candidatait pour une politique RSE un peu volontariste et je vais demander à Loïc. On va regarder quelques images. Oui, bien et sûr. pendant ce temps, ils vont nous rejoindre, voilà. Les directeurs donc de Bernice Trucks, que voici tout de suite. Donc, vous voulez, je vous raconte l'histoire de Bernice Trucks. Donc, c'est une entreprise qui vient d'avoir 100 ans, il y a déjà quelques temps. C'est une entreprise qui est restée familiale. Elle appartient toujours à la famille Bernice. Nous sommes à la 3e génération. Donc, cette entreprise, aujourd'hui, compte quasiment 300 salariés. On est présent sur 4 départements. La Haute-Vienne, bien sûr, la Creuse, la Vienne et les Deux-Sèvres. Nous avons aujourd'hui 15 garages. Notre métier, c'est assez simple, c'est que nous sommes réparateurs et distributeurs de la marque Renault Trucks. On porte les couleurs de la marque Renault depuis l'origine de l'entreprise. L'entreprise a démarré avec le transport de voyageurs. C'était la première étape, premier dirigeant. Le deuxième s'orientait vers la partie messagerie. Et puis la 3e génération s'est plutôt orientée vers les garages de réparation. Donc comme je disais tout à l'heure, avec la marque Renault Trucks. Alors aujourd'hui, notre stratégie de recrutement est basée principalement sur l'alternance. Nous avons 45 alternants, donc sur 300 personnes quasiment. Et on privilégie une politique de promotion interne, justement, pour pouvoir faire évoluer les gens tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est ce pourquoi on a de plus en plus d'alternants et on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir promouvoir cette activité. Alors effectivement, les programmes pour les alternants sont cadrés. On a tout un système de tutorat, de mentorat. Chaque alternant a un tuteur ou chaque alternante a un tuteur. Et on évalue régulièrement nos alternants, on travaille avec eux sur tout leur savoir-être et savoir-faire pour les faire évoluer tout au long de leur apprentissage. On travaille régulièrement avec les communautés de communes, avec tous nos interlocuteurs locaux et on essaie de participer aussi à la vie associative qui est avec nous sur nos départements. Bernice Trucks, représenté ce soir par Loïc Jouvi et Didier Coulomy, directeurs généraux de Bernice Trucks.
ce prix spécial du jury. Avancez-vous dans la lumière pour la photo au centre de la scène. Et nous allons pouvoir échanger avec vous après cette photo. Notre partenaire remettante Marilyn, journaliste au Populaire du Centre. La photo souvenir avec vous, Didier Couloumi, Loïc Jouvic, vous pouvez applaudir. Bernie Strux, une histoire plus que centenaire. On va commencer avec vous, Loïc Jouvic, une entreprise qui a réussi à se réadapter aux besoins également des sociétés au fil du temps pour tout le temps performer. Il fallait se réadapter à tout ça. Oui, il fallait se réadapter, donc notamment après le Covid où on avait des difficultés à recruter, on avait un pic d'activité et puis on avait peu ou pas de mécaniciens sur le marché. Donc on s'est dit qu'on allait en créer nous-mêmes en fait et pouvoir en recruter par le biais de l'alternance. Donc pour ça, il a fallu qu'on mette en place une formation correcte, qu'on les intègre correctement, qu'on leur donne des missions qui soient intéressantes et puis qu'on les fasse coopérer avec l'ensemble de l'entreprise. Ce qu'on a réussi à faire, parce que les idées sont très simples, mais c'était la mise en place qui était plus compliquée. Aujourd'hui, on a 15% de notre effectif, enfin les alternants représentent 15% de notre effectif. Donc on a hâte de les voir progresser chez nous et puis prendre petit à petit les mains de l'entreprise. Donc on passait une excellente soirée jusqu'à ce que Juliette de Finesse nous annonce qu'ils allaient tous faire le tour du monde. Donc on s'est senti comme Gérard un petit peu, le fameux Gérard de 50 ans qui était... Mais bon, on va essayer de faire avec, on va continuer à bosser avec eux et puis à les faire progresser en tout cas. Ouais, c'est ça, il faut qu'on fasse attention à notre discours parce que, vu ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a des choses qu'il va falloir qu'on modifie un petit peu. Donc effectivement, la problématique du recrutement, je crois qu'on est très nombreux dans les entreprises à le vivre. Donc trouver des solutions, c'est donc pas simple. Et si en plus vous cherchez des gens de qualité, c'est quasiment mission impossible. Et en regardant ce que l'histoire de l'entreprise avait vécu, l'apprentissage, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça existe déjà depuis longtemps. Donc on avait déjà des apprentis dans l'entreprise. Et depuis 2 ans, l'idée c'était de se dire, on va booster ce mode de recrutement, en se disant, voilà, vous voyez qu'on est à donc 45 apprentis, ce qui veut dire aussi 45 tuteurs. Donc vous voyez l'investissement humain qu'il faut, l'investissement financier. Il faut donc aussi des outils, parce que ça ne suffit pas d'avoir les hommes, hein, il faut qu'ils aient de quoi travailler. Et l'idée, c'est de se projeter bien sûr à long terme. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai investissement, parce que ces gens-là, c'est eux qui dirigeront, j'espère, dans quelques années, quoi. Donc on va leur proposer, ce qu'on fait, c'est un plan de carrière. Ce n'est pas un terme trop pompeux, mais on sait que tous ces jeunes, beaucoup, oui, on entendait sans arrêt parler des CDD. Donc c'est vraiment des visions à court terme. Et nous, l'idée, l'envie, c'est de leur proposer autre chose et de leur donner une vision pour qu'eux puissent aussi investir de leur côté. Et c'est l'ADN de l'entreprise, puisqu'on est une entreprise de service. Donc on apporte un service aux clients et on ne peut pas le faire sans les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Donc on les remercie parce que c'est plus leur prix que le nôtre, sans flagornerie. C'est grâce à eux que ça a fonctionné. Ouais, voilà. Qu'ils nous fassent confiance, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Merci à vous. Et peut-être que des personnes dans la salle vont avoir des vocations et vont venir chercher des stages chez Bernie Strux après cette soirée. Qui n'hésite pas. Qui n'hésite pas. Merci beaucoup Loïc Jouvic, Didier Couloumi, Marilyn Rogerie. Vous pouvez rejoindre confrères et consoeurs du Populaire du Centre pour l'interview. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir une dernière fois. Bernie Strux qui fait également rayonner notre Limousin à l'échelle nationale et internationale. On termine avec, vous l'adorez, on sort les téléphones, vous l'avez compris, c'est le coup de cœur du public dans quelques secondes, Loïc. Et pendant que vous sortez vos téléphones, quelques remerciements rapidement pour nos principaux partenaires logistiques sans qui nous n'aurions pu organiser cette soirée. Merci d'abord à notre traiteur, le Grilladin. C'est prêt, ça se passe juste derrière le rideau, dans quelques minutes maintenant pour notre cocktail de fin de soirée. La société Capture a assuré la captation et la diffusion de cette soirée en live sur le site internet du Populaire, lepopulaire.fr. Soirée à retrouver également en intégralité sur la chaîne YouTube des Trophées de la Haute-Vienne. Merci également aux équipes techniques de la société Audio France. Anthony Comino également qui a réalisé les films de présentation des nommés. Les équipes de Gaillacoa, de leur côté, spécialistes des événements connectés, ont géré la plateforme de vote. Ça tient grâce à eux. C'est grâce à eux que vous pouvez voter. Et enfin, merci au cabinet Cislot, commissaire de justice à Limoges, maître Sandra Valenti, qui valide vos votes ce soir.
Il est temps de voter. Donc cette dernière catégorie, c'est la vôtre. C'est vous qui allez désigner le tout dernier lauréat de la soirée. Toutes les entreprises qui n'ont pas encore été récompensées au fil de nos catégories sont donc nommées. Il en reste 10 maintenant. Alors il faut attendre le top, c'est important. Voici la liste. Vous envoyez le numéro de votre choix par SMS. Et le top, c'est maintenant. Top départ. Allons-y. En 1, vous votez pour ABCI. En 2, Transport Nascimento et Fils, une histoire familiale dans le transport routier. En 3, eWalt, il avait pitché ici même. Exactement. En 4, Camax. En 5, Imoris. 6, Beth Emery. En 7, c'est Cannes Distribution. 8, le vélo cognitif de Revlim. En 9, c'est Plasticis. Et enfin, en 10, un autre pitch tout à l'heure, la boucherie Limousine. On voit qu'il y a des tractations, on voit même qu'on est en train de se concerter dans le public pour savoir pour qui on va voter. Et en général, ce vote est assez serré. Bien, vous votez entre âme et conscience. Et pendant ce temps, nous retrouvons tout de suite Anne-Sophie Pédégère. Bonsoir Anne-Sophie. Rédactrice en chef adjointe du Populaire du Centre. Alors je le dis pour Alexandre, nous avons animé avec Anne-Sophie cette soirée pendant de très nombreuses années. C'est un plaisir donc de vous retrouver, Anne-Sophie. Je suis pas sûr. Pourquoi avoir choisi de remettre ce soir ce coup de cœur du public? Parce que ce prix en fait intègre d'autres références que la performance ou la réussite de l'entreprise. Ce prix, c'est celui de l'émotion, c'est celui de la camaraderie, on le voit dans vos échanges, c'est celui de la proximité et de la séduction aussi. Donc il n'y avait pas mieux que le public pour décerner ce prix, donc on attend avec impatience les résultats. Comment est-ce que vous assurez au Populaire du Centre de rester proche de vos lecteurs? C'est important, évidemment. C'est très important parce que ça nous permet d'être dans le bon ton, en fait. Les audiences, elles sont mesurées quotidiennement sur le print et sur le web. C'est le public qui nous donne cette échelle-là. Notre préoccupation quotidienne, c'est effectivement d'être à l'écoute du public. C'est comme ça qu'on peut proposer des sujets les plus informatifs possibles, les plus pratiques aussi, et puis les plus divertissants, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment grâce au public qu'on peut être dans le ton juste, on espère. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alors, est-ce que nous avons un résultat? Vous avez tous voté? Se tourner vers l'écran. C'est beaucoup plus calme maintenant. Oui, ça y est, c'est terminé. Et nous allons découvrir le résultat de vos votes. Qui est notre coup de cœur 2024? Et c'est la boucherie Limousine. La boucherie Limousine. Christophe Sénégas qui nous rejoint sur scène. Où est Christophe? Il est là, Christophe, parfait. On va ramener un micro à Christophe également pour ce dernier prix. Anne-Sophie Pédégère, vous pouvez lui emmener le prix. En tout cas, vous avez un beau comité de soutien. Alors, Christophe, je ne sais pas si toutes les personnes viennent chez vous à la boucherie Limousine, mais en tout cas, il y a du monde. Ah oui, apparemment, tout le monde vient. Tout à fait, oui. Christophe, c'était, je le dis souvent, mais le coup de cœur, en fait, c'est les montagnes russes. On est un petit peu déçu de se dire, je suis peut-être sur le pitch, ça n'a peut-être pas passé. Et puis, en fait, la montagne russe, au dernier moment, paf, ça arrive comme ça et ça vous touche en plein cœur, justement. C'est ça. Alors, en tout cas, merci à tout le monde, à tous mes clients, à mes futurs clients aussi. Et en fait, c'est comme un ultra-trail parce que je cours aussi énormément. Alors, je cours après le travail, normal, mais je cours aussi pour le plaisir, et je suis un ultra-trailer. Et en fait, on voit que tous les matins, on se lève, mais en fait, on ne se lève pas pour rien. On est là pour faire plaisir, pour se faire plaisir. Et je voulais remercier mes clients, mes salariés. C'est dur. Ma famille, bien sûr, ma famille, c'est super important, et ma femme. Merci beaucoup, merci à tous. Le coup de cœur du public, la boucherie Limousine, Christophe Sénégas, vous pouvez rejoindre les coulisses, le cadeau que vous allez récupérer en passant, un an d'abonnement
au Populaire du Centre, abonnement numérique, le cadeau Porsche Limoges et le livre de Cyril Jonard. Nous allons pouvoir conclure. Ne partez pas trop loin, nous aurons notre besoin de vous soirée. dans quelques instants. Bien, c'est promis, c'est la dernière ligne droite. Dans 5 minutes, vous êtes libre. J'ai besoin de vous pour 5 minutes encore. Nous allons retrouver nos organisateurs, bien sûr, nos partenaires remettants, mais aussi nos lauréats, s'il vous plaît, avec vos trophées en main. Je vous propose de me rejoindre ici même, sur scène, tout de suite, à moins que vous ne vouliez pas aller au cocktail. C'est maintenant, donc, nous retrouvons nos organisateurs, le Populaire du Centre, la CCI de Limoges, Haute-Vienne, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, tous nos partenaires remettants également, la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, l'Université de Limoges, SNCF Intercité, Porsche Limoges, partenaires de nos lauréats et nommés. Et bien évidemment, tous nos lauréats, pensez bien à prendre votre trophée, s'il vous plaît. Alors j'espère que nous retrouverons notre coup de cœur du public dans peu de temps. Il va nous rejoindre également. Le temps de se mettre en place. Je remercie les équipes du Populaire du Centre, évidemment. Et en tout premier lieu, Julien Fourniès, qui a organisé cette belle soirée au nom des organisateurs. Et donc, quelques mots pour terminer justement avec nos 3 co-organisateurs. Et voici les micros. Pierre Massy pour débuter, pour la CCI. Qu'allez-vous retenir de cette soirée, Pierre Massy? Écoutez, je crois que ce soir, on a vu des entreprises diverses. C'était très varié. Effectivement, toute taille. Des entreprises qui sont installées depuis tellement longtemps dans le territoire. Je pense à Machijevski, je pense à Bernice. Évidemment, vous êtes là depuis tellement longtemps. Cette belle entreprise, les miels du Moulin, bravo, parce que partir à l'export avec du miel fait à Saint-Sulpice-les-Feuilles, et puis avec 18 autres collègues, bravo, c'est magnifique. Et puis tous les autres, ces travaux de recherche à l'université. Enfin, vous avez tous dans vos spécificités, j'allais dire, vous allez porter loin et haut les couleurs de nos entreprises du territoire. Bravo à toutes et tous, et puis j'espère qu'on aura de vos nouvelles, alors pour certains évidemment, et puis pour les plus récentes, des nouvelles rapidement. Bravo à toutes et tous, et merci pour cette belle organisation. Merci à vous, Didier Garando, pour la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Écoutez, nous avons entendu de belles histoires, des histoires qui se sont transformées en réussite, en succès. Et ça, c'est toujours formidable à écouter. On part enrichi de très belles rencontres. Les rencontres qu'on fait ici, les rencontres qu'on fera juste après aussi. C'est aussi un lieu où on peut échanger, où on peut trouver potentiellement des clients, des partenaires, des fournisseurs. C'est aussi ce qu'on vient chercher sur ces soirées-là. Donc merci pour cette organisation, merci pour votre présence. Et merci à vous. Nous terminons avec Olivier Chaperon, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef du Populaire du Centre. Qu'allez-vous retenir de votre côté? Pierre Massy venait de parler effectivement tout de suite de donner des nouvelles. Alors c'est notre rôle, on va donner des nouvelles, on va vous suivre. On a parlé de risques aussi un peu dans la soirée. Nous, on ne prend pas beaucoup de risques quand on va vous voir, mais on se dit toujours, on espère que quand on aura fait un article, on aura mis en avant ces belles histoires, on sera encore là dans quelques années pour donner un droit de suite. Alors c'est notre rôle, c'est notre mission. Vous nous aidez beaucoup parce que vous avez quand même tous de belles histoires, de belles innovations, pourvu que ça dure, parce que ce qui fait votre actualité fait aussi la nôtre. Donc merci à tous pour votre engagement, et puis n'oubliez pas de nous prévenir quand vous avez des belles initiatives, parce que on ne sait pas tout malgré tout, mais on essaie de le relayer au mieux en tout cas. Merci à tous, bonne soirée. Et il faut noter votre hors-série dédié justement à notre économie, à nos entreprises, le panorama des entreprises 2024 qui est déjà disponible. Bien. Pour la photo de famille, c'est important. Est-ce qu'on est bon? Allez, on se resserre. Ça, c'est comme à la maison, comme pour les mariages, un peu de placement. Et nous aurons besoin de vous dans un instant, puisque vous faites partie de cette grande famille, évidemment, des trophées pour cette 7e édition. Je vous demande à nouveau un tonnerre d'applaudissements pour nos lauréats 2024. Vous êtes magnifiques.
Alors nous allons pivoter, hein, c'est bien cela. Alors vous pouvez, voilà, vous décaler. Ah mais... Très bien. Parfait. On vous tourne le dos exceptionnellement. Comme ça, vous aussi, vous serez sur la photo, c'est l'idée. Rendez-vous donc sur le populaire.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette soirée, dès ce soir, dès maintenant, puisqu'évidemment le Populaire a suivi cette soirée en live. Ils sont juste ici, sur le bord de scène. Mais où est passé notre ami Alexandre? Attendez, j'ai perdu quelqu'un. Il s'est sauvé? La maman du petit Alexandre l'attend à l'accueil des trophées 2024. Vous savez quoi, Loïc? Oh, J'ai Alexandre. décidé d'arriver en Porsche, et pas n'importe quel Porsche. Vous voyez, tranquillement, le cocktail est prêt. Attention. Le cocktail est prêt, mesdames et messieurs. Tranquillement, hop. Ah, vous nous emmenez? J'espère qu'on va tous rentrer. Je descends, on ne va pas pouvoir faire monter tout le monde. Le cocktail est prêt, vous pouvez nous rejoindre à l'arrière de la salle. On va ouvrir le rideau et on se retrouve. Moi, je ne veux pas marcher, je repars dans ma Porsche. Enfin, pas ma Porsche, mais la Porsche, voilà, prêtée par Porsche Limoges. Belle soirée. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt.